Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce match Afrique du Sud-Tonga. Voilà cette affiche de la poule B lors de cette Coupe du Monde de rugby 2023. Ce match qui se jouera donc à Marseille, au stade Vélodrome. Et je me présente, je suis Johanna aujourd'hui, votre commentatrice pour ce match. Et pour vous rappeler, déjà pour commencer le dispositif ASA France, on vous rappelle que le terrain sera divisé en 4 zones. En zone A, B, C, D. On se trouvera au niveau de la zone presse, au milieu du terrain, au niveau de la ligne médiane. Et donc le terrain sera divisé en 4 zones verticales. Donc à notre gauche, de la zone d'en-but jusqu'à la ligne des 22 mètres à notre gauche, il se trouvera la zone A. Ensuite, de la ligne des 22 mètres jusqu'à la ligne médiane en face de nous, il se trouvera la zone B. Ensuite, de la ligne médiane jusqu'à la ligne des 22 mètres à notre droite, on retrouvera la zone C. Et ensuite, de la ligne des 22 mètres à notre droite jusqu'à la zone d'en-but du même côté, nous retrouverons la zone D. Voilà donc pour commencer pour ce dispositif ASA France. Et maintenant, on peut parler un peu du match d'aujourd'hui. Donc entre deux équipes qui ont des objectifs totalement différents, mais c'est des objectifs dans tous les cas des deux côtés. Avec d'un côté les Tonga, les Tongiens qui n'ont pas envie de finir à la dernière place de cette poule B et qui vont avoir envie de remonter un peu le niveau, quitte à obtenir un bonus défensif peut-être sur ce match. En tout cas, la composition des Tonga, on retrouvera donc en première ligne en pilier gauche Siegfried Fisi-Ioi. En talonneur, le numéro 2, Paula Ngawamo. En numéro 3, à droite, le capitaine Ben Tamei Funa, le joueur de l'UBB, le pilier droit. Ce sera d'ailleurs un très fort duel entre les deux packs. On y reviendra un peu plus tard lors de ce match. Ensuite, on retrouve en deuxième ligne le numéro 4, Alaleva Fifita, qui sera accompagné de son binôme, le numéro 5, Sam Loussi. En troisième ligne, on retrouve en numéro 6, à gauche, Tanginoa Alaifonua. En numéro 8, au centre de cette troisième ligne, c'est Semisi Paea. Et en numéro 7, Sione Talitui à droite. Pour la charnière centrale, on retrouvera donc Augustine Poulou en numéro 9. Et à l'ouverture, on retrouvera le numéro 10, William Avili. William Avili qui a pour l'instant, depuis le début de cette compétition, 100% au pied, dans son jeu au pied. Et ça peut faire du bien au Tonga dans ce match. Pour les ailiers, on retrouvera donc à gauche Anzelo Tuitavuki avec son numéro 11 et à droite Fine Inissi avec son numéro 14. Pour les centres, on retrouve en numéro 12 Pitaaki, le Toulousain, et en numéro 13 Malakai Fekitoa. Et l'arrière, on retrouvera donc Salesi Piotaou pour cette équipe des Tonga. Et le sélectionneur de ces aigles de la mer, Toutaï Kefu, a choisi donc d'afficher un banc en 5-3, de même que pour l'Afrique du Sud. Et donc sur ce banc, on retrouve en numéro 16 Sam Moli, en numéro 17 Tao Koloama Tanguy, en numéro 18 Joey Apikotoa, en numéro 19 Adam Coleman, en numéro 20 Sione Vailanu, numéro 21 Sonatane Takulua, en numéro 22 Patrick Pellegrini, en numéro 23 Afusipa Taomoepoyo. Donc le joueur de Perpignan. On peut maintenant passer à la composition de cette équipe d'Afrique du Sud avec, on l'a dit, une très grosse première ligne, puisque ce sera vraiment le duel à surveiller, notamment sur les mêlées. On trouvera donc en numéro 1 à gauche Ox Enche, en numéro 2 le talonneur Deon Foury, en numéro 3 Vincent Koch. La deuxième ligne sera composée donc du numéro 4 Eben Etsebet, du numéro 5 Marvin Horry. Le capitaine, le numéro 6, qui fêtera lors de ce match son 50e capitana et sa 80e sélection chez les Springboks, c'est bien évidemment Sia Colissi. En numéro 8, on retrouvera Jasper Viessé. Numéro 7, Douane Vermeulen. Numéro 9, pour la charnière en demi-mêlée, on retrouvera Cobus Reinach. En numéro 10, André Pollard, lui qui revient et qui profite du forfait du talonneur Malcolm Marx pour revenir dans ce groupe, lui qui était blessé il y a quelques semaines. Et il va pouvoir revenir augmenter le niveau, notamment sur le jeu au pied de l'Afrique du Sud qui leur a coûté la victoire la semaine dernière face à l'Irlande. Donc voilà, André Pollard en numéro 10. Pour les ailiers, on retrouve en numéro 11 Makazole Mapimpi et en numéro 14 Grant Williams. Pour les centres, en numéro 12 André Esterhuizen et en numéro 13 Kanan Moudi. Et bien sûr à l'arrière, on retrouvera Willy Leroux. Et donc on l'a dit, c'est également un banc 5-3 pour l'Afrique du Sud, Jacques Nienaber. Donc l'entraîneur a décidé d'afficher en numéro 16 Marco Van Staden, en numéro 17 Steven Kitchoff
En numéro 18, Trevor Nyakane. En numéro 19, Franco Mostert. Numéro 20, Kwaga Smith. Numéro 21, Jaden Hendrikse. Numéro 22, Manny Libok. Et en numéro 23, Jessie Kriel. Voilà, donc c'est tout pour ces compositions. Voilà, l'Afrique du Sud qui là ont vraiment envie de faire mieux que la semaine dernière et de vraiment venir chercher une victoire, mais pas que, une victoire bonifiée pour l'Afrique du Sud, hein, puisqu'ils n'ont pas envie de miser toute leur qualification sur les résultats du match Irlande-Écosse de la semaine prochaine. Et donc il leur faudra une victoire bonifiée aujourd'hui s'ils veulent venir se qualifier pour les quarts de finale. Voilà, alors que ce sera un match aujourd'hui où les deux plus lourds packs de la compétition vont s'affronter. Il y aura donc du spectacle en mêlée, si on a la chance d'en observer aujourd'hui. Voilà, les deux équipes qui vont donc se repositionner sur le terrain pour pouvoir commencer ce match. Donc l'Afrique du Sud qui commencera donc à défendre dans les zones A et B et à attaquer dans la zone C et D. Alors que les Tonga défendront donc les zones C et D et attaqueront les zones A et B lors de cette première mi-temps. Voilà, cette affiche qui n'arrive que pour la seconde fois en phase de Coupe du Monde. La première fois c'était déjà en France, mais c'était en 2007 à Lens. Et ça avait été une victoire assez difficile pour l'Afrique du Sud puisqu'il ne s'était imposé que de 5 points, voilà, face aux Tongiens. Donc voilà, à voir ce qu'ils vont réussir à faire aujourd'hui, hein, l'Afrique du Sud. Voilà, on l'a dit, c'est une victoire qui est vraiment nécessaire là pour les Springboks. Alors que on attend que le début du match voilà, se lance entre les deux équipes. Et ça y est, les deux équipes sont donc de retour sur les terrains. Et c'est donc les Tonga qui vont lancer le coup d'envoi avec leur numéro 10. Ce sera donc William Avili qui va faire l'ouverture de ce match. Les deux équipes sont sur le terrain alors que la réalisation a choisi de nous montrer Ben Essebes, le numéro 4, le deuxième ligne sud-africain, qui avait eu du mal la semaine dernière face à l'Irlande. C'était d'ailleurs... il y avait une très belle image de lui se faisant soulever littéralement par James Lowe, l'ailier irlandais. Voilà, c'est une image qui restera sans doute dans les mémoires. Alors que l'arbitre de ce match sera anglais, il s'agira de Luke Pierce. Voilà, les Tongiens qui vont lancer le coup d'envoi de ce match. Eux qui auront un maillot blanc avec un short rouge. Et les Sud-Africains qui auront donc un maillot vert avec un short blanc. Et ça y est... William Avili lance le coup d'envoi de ce match et le ballon atterrit en haut de la zone B et directement il sort en touche et ce sera une touche tongienne. Il me semble qu'un joueur sud-africain a touché le ballon avant qu'il ne sorte de ce terrain et donc la touche aura lieu assez proche des 22 mètres, voilà, à notre gauche. Et donc ça peut être déjà un petit peu compliqué pour l'Afrique du Sud, voilà, mais pas forcément de quoi s'inquiéter. On le répète, ils ont donc la meilleure défense de ce tournoi avec seulement 11 points d'encaissés depuis les 3 premières journées. Voilà, alors que c'est donc Paula Ngavamo là, qui se prépare à lancer cette touche. Et ça y est, c'est dans la zone A. Maintenant, les Tongiens qui récupèrent ce ballon. Ouais, on est avec le numéro 9 qui repasse pour son centre. On est avec Pita Aki là, qui rentre encore une fois dans la zone A. Il se fait stopper à 5 mètres dans cette zone A. Et là, il passe maintenant avec ses avants. On est avec Ben Tameifuna, le capitaine de cette équipe tongienne, qui a réussi à parcourir plusieurs mètres et à rentrer dans cette zone A. Les Sud-Africains avaient réussi à récupérer ce ballon. Mais ça va être rendu aux Tongiens puisque Luke Pierce a sifflé. Il y a une faute et un hors-jeu de la part d'un joueur sud-africain. On va donc se retrouver déjà avec un avantage là pour les Tongiens dans la zone A. Voilà, en haut de cette zone A légèrement. Alors est-ce qu'ils vont choisir les poteaux? Il me semble que les poteaux ont été désignés par William Avili. Lui qui va donc se trouver en face des poteaux là pour tirer cette pénalité. Vraiment à 15 mètres des poteaux en face. Pas forcément de quoi l'inquiéter, le numéro 10 qui pour l'instant a à 100% au pied sur ce début de cette compétition. Voilà, il place son tee au sol. Donc on le répète, lui qui a un maillot blanc avec le bout des manches rouges et un short rouge avec également des chaussettes blanches pour le joueur des Tonga. Il lui reste 20 secondes pour tirer cette pénalité. Il est légèrement à gauche des poteaux, lui qui prend son élan vers la droite de son ballon. Voilà, il prend quelques pas d'élan et il s'apprête à tirer. Ça y est, il tire dans le ballon et c'est bon. Ça passe facilement entre les poteaux pour William Avili. Et ça fait 3 points d'avance pour les Tonga là, qui prennent l'avantage dans ce match. Voilà, ce n'est pas forcément le début de match imaginé
par tout le monde. C'est vrai que dans cette affiche, voilà, sur le papier, l'Afrique du Sud est largement favorite. Voilà, mais sur de l'indiscipline, tout peut arriver et les Tongiens vont pouvoir reprendre l'avantage alors que voilà, le ballon est remis en jeu directement dans la zone D, capté par un Tongien qui va jouer au pied. On est dans la zone C maintenant avec le numéro 8 sud-africain là, qui essaye de parcourir quelques mètres mais stoppé directement par les arrières Tongiens. Avantage pour l'Afrique du Sud selon Luc Pierce. Le numéro 9 repasse pour son centre, pour le numéro 4 pardon, directement qui va maintenant trouver son ailier. On était avec Makazole et Mapimpi là sur l'aile qui a essayé de parcourir quelques mètres. On est toujours dans la zone B, dans la zone C pardon, en haut de notre écran. Et là les Sud-Africains essaient de gagner quelques mètres mais pour l'instant ils n'y arrivent pas. Et très gros arrêt là de la part de Malakai Fekitoa, le numéro 13 tongien. Mais l'avantage revient, après un ballon gratté là des Tongiens, l'avantage revient à l'Afrique du Sud puisqu'il y avait avantage en cours. Le ballon va revenir pour l'Afrique du Sud. Ils vont donc essayer d'aller chercher une très belle pénale touche là. Les Sud-Africains, oui, avec André Pollard là, qui envoie ce ballon à 5 mètres de l'embut tongien. Donc dans la zone D, en bas de notre écran. Voilà, ça va être une très belle touche là, de la part des Sud-Africains. Il ne faut pas la perdre, celle-là, s'ils veulent directement repasser devant au score. Ils se préparent, voilà, ils se positionnent et ça va donc être Deon Fourie, le numéro 2, le talonneur sud-africain qui va réaliser cette touche. Lui qui est vêtu de son maillot vert foncé. Ça y est, il envoie le ballon dans les airs et capté directement par Marvin Aurier là dans les airs. Alors que c'est le Deon Fourie, il a récupéré le ballon à l'arrière du maul. Avantage pour les Sud-Africains. Kobus Reinach la revient pour redistribuer ce ballon. Il passe vers le milieu de cette zone D, mais le ballon est perdu tout d'abord dans un premier temps par les Sud-Africains. On va revenir à l'avantage dans la zone D selon Luc Pierce. Et les Sud-Africains qui jouent rapidement et qui jouent avec leur numéro 9 et qui marquent un essai là dans ce match. C'est allé très rapidement là, pour les Sud-Africains. Même la caméra n'a pas réussi à suivre cette action. Mais voilà, les Sud-Africains qui ont donc joué très rapidement cet avantage. Une fois revenus à l'endroit de cette pénalité, ils ont directement joué au pied très rapidement. Et Deon Fourie qui a récupéré ce ballon et qui est venu donc en bas de cette zone D aplatir ce ballon. Et donc les Tongiens qui n'ont pas eu le temps de réagir tout simplement. Voilà, et donc oui, c'est Kobus Reinach là, qui a joué tout seul, mais pour le plus grand bien de son équipe, puisque donc les Sud-Africains repassent devant 5-3 pour l'instant avant transformation. Et le voilà, André Pollard, celui qui est censé sauver son équipe au pied. Le numéro 10 sud-africain pour sa première tentative du match. Il est donc bien à droite des poteaux, à environ 35 mètres. Est-ce que ça va rentrer pour André Pollard? Et oui, ça passe pour le numéro 10 sud-africain. Ça va faire du bien à son équipe. 7-3 pour les Springboks. Voilà, dans ce match, eux qui avaient vraiment du mal à marquer des points. Leur victoire leur a échappé la semaine dernière face à l'Irlande. 11 points de loupé au pied, ça leur a coûté la victoire et il me semble qu'ils n'ont pas envie de reperdre un match à cause de leur jeu au pied. Donc le ballon là est remis en jeu directement par le numéro 10 tongien, directement envoyé au pied dans la zone A et capté c'est par Grant Williams là, qui avait récupéré le ballon et directement arrêté par les Tongiens. Le numéro 9 sud-africain Kobus Reinach récupère ce ballon et va le jouer au pied. Ce ballon qui va réatterrir en haut de cette zone B. Et non, il est même sorti en touche ce ballon, là, ce jeu au pied sud-africain. Et ça va donc être une touche tongienne. Alors que la réalisation nous montre Jack Nienaber, l'entraîneur de cette équipe, de cette sélection sud-africaine. Voilà, et Paula Ngabamo là, a le ballon dans les mains. Il la joue très courte là pour ses avants et directement les joueurs tongiens peuvent réavancer dans cette zone B. Ils sont passés derrière avec Pita Aki tout d'abord qui a été arrêté au milieu de cette zone B. On est dans l'axe sous les poteaux. Ils repassent maintenant avec leur ailier. On est avec Finé Inissi qui avait essayé de passer en haut de notre écran sur la zone B pour son numéro 8 maintenant qui a encore parcouru quelques mètres. Il se rapproche des 22 mètres les Tongiens. On repasse avec leur numéro 9 Agustin Poulou qui redistribue ce ballon. On est toujours dans le haut de cette zone B. On se rapproche des 22 mètres. Les joueurs tongiens qui essaient de repasser vers le milieu avec le soutien notamment de leurs avants pour venir nettoyer les rucks. Et là ça repasse par devant. Est-ce que le ballon a été gratté là de la part du numéro 7 sud-africain? Non, toujours pas. Le ballon reste pour les Tonga. Il repasse maintenant avec leur numéro 1. On est avec Siegfried Fisiyoy qui a parcouru et qui a bousculé là quelques défenseurs sud-africains. Leur numéro 9 Augustin Poulou essaie de récupérer ce ballon. Le ballon est toujours tongien.
avec pas d'en avant pour l'instant, le ballon récupéré par le numéro 8. On est avec Semissi Paya et le ballon est perdu là de la part des Tongiens. Mais il y a eu un avantage, il me semble, oui, ça a été sifflé et le ballon va être rendu pour les Tonga. Voilà, sur un jeu au pied. Est-ce que le joueur sud-africain, c'était le numéro 8, il me semble, là, qui a essayé de faire un jeu au pied. Alors, est-ce qu'il y a eu... oui, il y a eu un peu de grabuge là, sur un ruck déjà au sol. Avec voilà, un joueur, c'était le numéro 14, Finéini ici, là, qui avait été bousculé. Et ensuite le numéro 2, Paula Ngavamo, là, qui est, pareil, encore une fois, plaqué par 2 joueurs sud-africains. Et donc le ballon avait été touché par un sud-africain. Et c'était Makazole Mapimpi là, qui avait essayé d'aller le récupérer, mais sans succès. Voilà, alors qu'on aura la première mêlée du match. Donc 892 kg du côté sud-africain, 962 du côté des Tongiens. Voilà, deux packs très lourds, pardon. 2 packs très lourds là pour cette première mêlée du match. Voilà, et ça va être le spectacle mêlée introduction Tonga. Donc le ballon est introduit là, directement par Augustine Poulou et récupéré pour ses avants maintenant. On va passer avec Pita Aki qui repasse maintenant vers le bas de sa zone B. On va passer avec le numéro 11, Anzelo Tuitavuki, qui a réussi maintenant à atteindre la zone des 22 mètres avec l'aide de ses arrières également. Le ballon n'a toujours pas été gratté. Maintenant on est vraiment au niveau de cette ligne des 22 mètres dans la zone B. Les Tongiens qui ont conservé le ballon et l'avantage est en cours et ça a été sifflé. Voilà, le plaqueur ne s'est pas écarté, le plaqueur sud-africain, au moment du ruck. Et le ballon va donc revenir aux Tongiens. Là on est dans cette zone B, en bas de cette zone B, vraiment à 20 mètres de la ligne de touche. Est-ce qu'ils vont montrer les poteaux? Non, c'est le numéro 3, c'est le capitaine, hein, Ben Tameifuna, qui montrait la ligne de touche pour essayer d'aller chercher une bonne pénale touche et pourquoi pas d'aller marquer un essai. Et c'est ce que William Avili va faire, hein, en trouvant une touche à environ 5 mètres de cette zone d'en-but à notre gauche. Voilà, en bas de notre écran. Donc ça va être une touche réalisée par Paula Ngavamo, hein, le numéro 2 tongien. Et là pour les Tonga, peut-être d'aller venir marquer leur premier essai dans ce match. Voilà, eux qui sont pour l'instant un peu... qui gardent le ballon pour l'instant, les Tongiens. Encore une fois, une touche jouée très courte et rendue pour le numéro 3. Hein, c'est le capitaine Ben Tameifuna qui a le ballon et récupéré maintenant par le numéro 8. C'est Missy Paya là, qui a essayé d'avancer avec des pick and go. Là, les Tongiens, ils veulent essayer d'aller chercher la ligne. Le numéro 6 maintenant qui essaye coûte que coûte. Ils se rapprochent, ils sont à moins d'1 mètre maintenant, les Tongiens. On est toujours à gauche des poteaux. Ils essayent de miser sur leur avant là pour y aller, notamment avec le numéro 1, c'est Siegfried Fissioi là, qui essaye d'attraper ce ballon pour y aller. Et non, ils passent finalement avec leur numéro 3. Est-ce que les Sud-Africains ont récupéré ce ballon? Il me semble que c'est Ben Etsebes là qui a le ballon dans les mains. Et oui, les Sud-Africains, il me semble, ont récupéré ce ballon. Voilà, ballon perdu des Tongiens. On est vraiment sous les poteaux là. Donc vraiment sous le poteau gauche. Est-ce que les Sud-Africains ont récupéré? Oui, mais les Tongiens les plaquent directement dans leur en-but, qui va aplatir ce ballon. Et le ballon va être rendu pour les Tonga avec cette très bonne défense directement après avoir perdu le ballon. Alors il n'y a pas d'essai, hein, pour les Tonga, mais voilà, très bonne défense. Ils vont donc récupérer ce ballon à 5 mètres de l'en-but. Pour eux, pourquoi pas de vraiment venir insister sur cette défense sud-africaine et de venir marquer un essai. Et ce sera donc une mêlée, hein, il me semble. Ah non, ce sera pas... alors ils sont en train de se décider là, les Tongiens. Est-ce qu'ils veulent... Oui, non, ça va être une mêlée. Ils ont désigné, Luc Pierce a fait le signe, effectivement. Ils le savent, hein, peut-être qu'ils ont l'avantage dans cette mêlée, en tout cas au niveau du poids de la mêlée. Voilà, les Tongiens qui se mettent en place, hein, donc entre cette première ligne assez impressionnante, hein, Siegfried Fissioi, Paula Ngavamo et Ben Tameifuna. Voilà, une première ligne tout en puissance et qui peut faire du mal là, cette mêlée sud-africaine à seulement 5 mètres, hein, de leur en-but. Et donc on est vraiment sous le poteau gauche pour les Tonga. Donc ça sera introduction Augustine Poulou, déjà deuxième mêlée dans ce match à 11 minutes de jeu. À 12 minutes de jeu, excusez-moi. Et donc les Tonga là, qui se mettent en place, les deux packs sont prêts.
Le ballon est introduit directement sous les pieds et directement capté là. Ils essaient de repasser par les ailes avec leur numéro 13. Et maintenant il est avancé, ils sont à moins de 5 mètres là. On est toujours dans la zone A mais en haut de cet écran. Le numéro 5 qui capte ce ballon et qui est reculé par Eben Nsebes. Là on repasse bien loin des numéros 5. Le numéro 1 c'est Siegfried Ficio qui essaye de prendre ce ballon et de faire un pick and go. Ils sont toujours arrêtés aux 5 mètres de l'embut là dans cette zone A. Les Tongiens ils repassent, maintenant on est dans l'axe des poteaux, toujours dans cette zone A à 5 mètres. Ils enchaînent les pick and go mais sans succès maintenant pour gagner du terrain. On repasse avec leur numéro 3, Tami Ifuna, là, le capitaine qui passe enfin la ligne des 5 mètres. On est toujours à gauche des poteaux, on repasse maintenant avec leur numéro 12. C'est Pita Aki là, qui passe encore une fois la ligne des 5 mètres. On est proche de la ligne d'embut en bas de notre écran. Le numéro 9 qui redistribue ce ballon. On est avec leurs avants, là, les Tongiens. Le numéro 9 et maintenant le numéro 3 là, qui récupère ce ballon. Le numéro 1 qui a essayé de faire un ruck et de protéger ce ballon mais sans succès, mais le ballon reste tongien. Le numéro 7 qui le donne pour leur numéro 3, Bentame Ifuna là tout de suite. Ils sont toujours à moins de 5 mètres de l'embut à gauche des poteaux. Le jeu au pied, la tentative pour l'ailier et non sans succès. Est-ce qu'il y a aplati? Non. Alors le numéro 9 voilà, a tenté de jouer au pied voilà, de la gauche des poteaux jusqu'à la droite, tout à côté de la ligne de touche en haut de l'écran. Et ça a été semblant d'être capté par un joueur sud-africain d'abord. Ça a été échappé et le numéro 14 c'est Fine Inissi là, qui a failli l'aplatir dans l'embut. Mais sans succès tout d'abord. Mais voilà, ça sera tout de même un ballon qui reste tongien puisqu'il y a eu un hors-jeu sud-africain. Voilà, pour l'instant quelques indisciplines en tout cas du côté sud-africain. Et c'est un joueur tongien là, qui est blessé à l'oreille, il me semble, son oreille saigne un peu. L'occasion de juste faire une petite pause voilà, pour boire un peu. Oui, c'est donc c'était Willy Leroux là dans l'embut qui n'a pas réussi à capter ce ballon pour l'Afrique du Sud. Pourtant ça aurait pu voilà, arrêter le jeu. En tout cas on est revenu dans tous les cas à la faute sud-africaine. Voilà, c'était également la pause fraîcheur pour les joueurs à 13 minutes qui en profitent ils profitent de la présence des médecins sur le terrain pour boire un peu et s'hydrater sous cette chaleur de Marseille dans ce stade Vélodrome. Ce stade Vélodrome effervescent là, dans ces derniers matchs. Est-ce qu'ils choisissent une nouvelle mêlée, les Tongiens? Qu'est-ce qu'ils vont choisir là pour cette pénalité? Ils vont donc choisir une pénale touche. C'est le numéro 10, William Avili, qui a le ballon en main. Oui, effectivement, il sort le ballon en touche. William Avili. Ce sera donc une touche à 5 mètres de l'embut en bas de l'écran dans la zone A pour les Tonga. Est-ce qu'ils vont décider, encore une fois, comme les deux premières touches, de les jouer très courtes? Alors, on aura la réponse dans quelques instants. Ndiavamo qui... Non, il les joue dans les airs et directement avec le numéro 3, là, le capitaine. C'était Tame Ifuna qui avait le ballon dans les mains au moment d'attaquer cette ligne, mais il a été sorti en touche. Le capitaine tongien. Est-ce qu'ils ont joué rapidement? Non, ils n'ont... Voilà, est-ce que la touche est sud-africaine? Oui, la touche va être pour l'Afrique du Sud. L'occasion là pour les Springboks de dégager ce ballon là de leur zone A. Parce qu'ils sont sous pression là depuis quelques minutes, les Sud-Africains. C'est donc Deon Fourie là qui a le ballon en main. Il va la jouer dans les airs pour Eben Nsebes directement qui va Est-ce qu'il a un ballon perdu? Eben Nsebes, non, le ballon va rester sud-africain, lui qui a été emmené au sol là, un peu de raffut là dans le ruck. Le ballon reste sud-africain et pour l'instant il ne le dégage pas au pied. Il est toujours dans la zone des 5 mètres, dans la zone A. Mais ça y est, Kobus Renac le dégage au pied. Mais pas forcément assez loin puisque le ballon va sortir en touche. Est-ce que le ballon est sorti en touche? Il est sorti dans la zone A ou en tout cas très proche de la zone B. Le ballon là directement dégagé par Kobus Renac. Alors que oui, Ben Nsebes a laissé échapper ce ballon là, de ses mains directement après qu'il soit redescendu de son porté en touche. Voilà, ça c'est des pertes de balles inutiles et pas forcément habituelles de la part de l'Afrique du Sud là sur des phases comme ça. On est toujours dans la zone A en bas de notre écran. La touche qui est réalisée dans les airs avec le numéro 7 qui capte dans le ballon qui le rend pour Poulou, le numéro 9. Là on est toujours dans la zone A. Maintenant sous l'axe des poteaux, il repasse vers le haut de notre écran. On est à la limite entre la zone B et la zone A. C'est le numéro 10, c'est William Avili là, qui a le ballon dans les mains. Il est toujours dans cette zone A. On est vraiment dans l'axe sur la ligne de ces 22 mètres. On passe avec le numéro 4, Fifita, qui conserve ce ballon, les Tongiens qui sont toujours là dans cette fin de zone B, entrée de zone A, mais qui se font reculer là
par l'Afrique du Sud. On était avec le numéro 5 qui repasse maintenant pour... on est maintenant avec le numéro 2 sur l'aile, le talonneur Paula Ngavamo là, qui était sur l'aile et qui s'est fait sortir par l'Afrique du Sud, mais ça sera une touche. Et normalement une touche pour l'Afrique du Sud. Alors non, une touche tongienne. Il me semble que les joueurs... les Aigles de la Mer la réclamaient qu'un joueur, c'était Beden Sebes qui a touché le ballon avant qu'il ne sorte en touche avec l'avant-bras. Ce sera donc oui une touche pour les Tonga, réalisée encore une fois par Ngavamo, alors que Faf de Klerk et Cheslin Colby, les stars sud-africaines qui ne sont pas donc sur la feuille de match aujourd'hui, sont dans les tribunes et observent leurs coéquipiers avec attention. C'est donc Ngavamo là qui va réaliser cette touche. On est à l'entrée de cette zone A, fin de zone B avec le numéro 9 maintenant qui va donner pour Pita Aki vers le centre de ce terrain. Toujours dans cette zone B sous l'axe des poteaux. Augustine Poulou qui va redistribuer ce ballon. On est avec le numéro 4 maintenant avec Avili, le numéro 10 qui donne pour le numéro 14. On est avec Inissi là qui rentre dans cette zone A sur l'aile en haut de notre écran. Il a parcouru 20 mètres, l'ailier droit là qui redonne pour son numéro 5. On est avec Sam Lo aussi. On est à 10 mètres de l'embut là en haut de notre écran dans cette zone A. On passe maintenant avec les avants pour essayer un peu de donner de la percussion. Le ballon qui ne sort pas pour l'instant de ce rock. Le numéro 9, Pita Aki, n'arrive pas à récupérer ce ballon. Mais le ballon restera tongien. Oui, non, c'était... Là, Willy Leroux a voulu récupérer ce ballon et l'a joué très rapidement, alors que Luc Pierce était en train, encore une fois, de donner des explications pour notamment Siegfried Puisioi, le pilier gauche tongien, et au capitaine Ben Tameifuna. Est-ce que ça sera un ballon tongien? Non, ce sera sûrement un ballon qui sera rendu à l'Afrique du Sud, là pour ce jeu au pied du coup de Willy Leroux. Ça y est, le jeu au pied dégagé, il va trouver une touche. Donc une touche dans cette zone B en haut de notre écran, donc toujours pas dans la zone C, on reste dans la zone B, donc la partie défensive de l'Afrique du Sud. Voilà, encore une fois la très belle course, là c'était Finéine ici, le numéro 14, l'ailier droit des Tonga, qui a vraiment fait une course, qui a utilisé ses cannes là pour parcourir 25 mètres au moins dans ce terrain. Assez impressionnant de la part de l'ailier des Tonga. Là, la touche réalisée par Deon Fourie, directement captée dans les airs par le deuxième ligne sud-africain. Et on est dans les mains toujours une fois de Deon Fourie là au bout de ce maul. On est dans la zone B, toujours le ballon n'a toujours pas passé cette ligne médiane. Donc on va être récupéré par Cobus Reinach qui va essayer de dégager ce ballon vers l'arrière. Où il s'est fait maintenant pour son centre, le numéro 12, là, qui essaie de gagner du terrain et c'est fait de la part de Edse Ruizen là, qui passe maintenant vers l'arrière. On est avec Willy Leroux qui joue au pied. Maintenant dans cette zone C, est-ce que ça va être capté par un Sud-Africain ou un Tongien? Non, c'est le numéro 11, c'est Angelo Tuitavuki là, qui a capté ce ballon dans la zone C, mais le ballon lui a échappé une fois plaqué. Et le ballon a été récupéré par les Sud-Africains. Voilà, avec le contre-rock sud-africain là sur ce ballon au sol. Et on est de retour avec Willy Leroux là en bas de notre écran sur cette zone C. Il se rapproche de la zone D là, les Sud-Africains sur cette action. Il en faut peu les Sud-Africains là pour gagner du terrain. On est de retour avec Ox Enche là vers le milieu de cette zone B. De cette zone C, pardon, toujours avec maintenant le numéro 10. Est-ce qu'il y a un en avant là sur cette paire de balles? Et dans le numéro 13 là qui s'échappe avec le ballon, on est dans la zone D. Il va aplatir sous les poteaux le numéro 13 sud-africain, Conan Moody. Le centre sud-africain. Là c'est allé très vite de la part de l'Afrique du Sud et des Springboks. Voilà, il a laissé échapper ce ballon alors que voilà, il y a eu un peu d'incompréhension. D'abord on pensait à un en avant avec voilà, un ballon qui a touché l'épaule. Est-ce que cet essai va être vérifié à la caméra? Alors, on aura la réponse dans quelques instants. Mais en tout cas, voilà, les Tongiens n'ont pas forcément réagi puisqu'ils attendaient un en avant. Et au final, ça a permis donc à Conan Moody de filer à travers les poteaux. Et non, apparemment, cet essai est validé puisque c'est André Pollard là, qui se place vraiment à 20 mètres face au poteau pour tirer cette transformation. Et c'est fait et ça passe pour André Pollard. Donc 14-3 là pour les Sud-Africains. Voilà, ça va très vite du côté des Springboks alors que c'était pourtant les Tongiens qui avaient la possession de ce ballon sur voilà, les 3/4 pour l'instant de ces 20 premières minutes. Et il a fallu voilà, d'un ballon de quelques occasions là, pour pouvoir venir marquer un essai. Un deuxième essai finalement pour l'Afrique du Sud. Alors qu'on voit oui, le ballon a bien rebondi sur une épaule sud-africaine avant de venir dans les mains directement de Conan Moody. Et le ballon est donc maintenant va être remis en jeu par William Avili, l'ouvreur tongien, directement dans cette zone B, en haut de l'écran, très proche de la ligne des 22 mètres. À gauche, le ballon est sud-africain, directement capté là par les avants.
On est avec le numéro 3 et Cobus Renac là, qui va donc dégager ce ballon au pied. C'est fait, ce ballon qui va atterrir au niveau de la ligne médiane en touche. Ce ballon va atterrir en touche, mais ça va être une touche directe, donc les Tongiens vont donc obtenir cette touche au niveau de la ligne des 22 mètres, voilà, tout près de la ligne des 22 mètres dans cette zone B, en haut de l'écran, vraiment à 5 lignes hein, de la zone A, avec Ngavamo là, qui va pouvoir réaliser cette touche. Mais les joueurs tongiens pour l'instant ne sont pas en place là pour cette touche, alors qu'on est maintenant à 21 minutes de jeu. Les Tongiens qui se mettent en place là, leur ligne de touche. Est-ce que ça va être un ballon dans les airs? Et oui, c'est capté par le numéro 4. Et non, c'est pas capté, c'est dévié tout d'abord directement maintenant pour le numéro 10 là, dans ses mains. William Avili qui a essayé de parcourir du terrain, mais directement arrêté notamment par Sia Kolisi, le capitaine sud-africain. Et maintenant on passe avec Tamei Funa, le capitaine là, maintenant des Tonga. On est toujours dans cette zone B, avec très beau nettoyage de ruck de la part du numéro 9 Poulou là, des Tonga. Le ballon reste pour les Tonga. On est maintenant le jeu au pied à travers la ligne de défense sud-africaine. On était dans la zone A, mais directement capté là par Makazole Mapimpi, qui rentre dans la zone B maintenant vers le milieu de ce terrain, mais qui est arrêté directement par les avants des Tonga. Et le ballon reste sud-africain pour l'instant. Cobus Renac qui redistribue ce ballon. On est toujours avec Marvin Aurier là, qui est vers le milieu du terrain. Renac qui continue de redistribuer ce ballon. On est avec Willy Leroux, le numéro 15, qui joue ce ballon au pied. On est dans cette zone C, capté par William Avili, le numéro 10 des Tonga, et qui est arrêté immédiatement par le centre sud-africain, alors que Luc Pierce a sifflé une faute du numéro 10, André Pollard. Il me semble là sur cette faute sud-africaine, alors qu'on revoit la touche et ce ballon qui n'a pas été capté hein, c'était par Alaleva Fifita, le deuxième ligne des Tonga dans les airs. Mais ce ballon qui était tout d'abord resté tongien, il a ce jeu au pied, hein, cette tentative de jeu au pied à travers la défense sud-africaine du numéro 10, William Avili. Mais ce jeu au pied qui n'a rien donné, puisque c'est donc l'ailier, hein, le numéro 11, Makazole Mapimpi, qui s'en est saisi de ce ballon et qui a donc pu percer cette défense tongienne avant d'être arrêté au milieu de la zone B. Mais voilà, pour l'instant, les Tongiens ont toujours l'avantage de la possession, en tout cas dans ce match. Alors que là, le staff médical est rentré sur le terrain. Les joueurs voilà, font un peu une pause et ce sera donc une mêlée là, dans ce match. Une mêlée, autant pour moi, une mêlée qui sera donc à introduction sud-africaine, puisque c'est Cobus Renac là, qui a ce ballon en main. C'est donc une faute des Tongiens, voilà. Là donc on est dans cette zone C en bas de notre écran, à environ 10 mètres de la ligne médiane et à environ voilà, entre 5 et 10 mètres de cette ligne de touche. Cobus Renac qui va donc introduire ce ballon dès que les deux packs auront lancé la mêlée. C'est fait, le ballon est introduit et Cobus Renac qui va essayer d'aller le récupérer par l'arrière, ou est-ce que c'est son numéro 8 Viessé qui va le récupérer? Non, c'est Renac bien évidemment qui le donne. Maintenant pour son numéro 10, il passe vers l'intérieur du terrain avec le numéro 14, Grant Williams, qui essaie de percer la défense sans succès. Pour l'instant il est arrêté au milieu de cette zone C par les défenseurs tongiens. Cobus Renac toujours là pour redistribuer les ballons. Maintenant on est avec son numéro 8, Jasper Viessé. On est toujours vers le haut de notre écran, voilà, dans cette zone C. Le jeu au pied à travers la défense qui a failli être capté par leur centre, mais c'est bien un Tongien qui va récupérer ce ballon et avec maintenant une passe vers l'arrière pour son arrière, le numéro 15. On est avec Piutao, l'arrière des Tongiens. Et maintenant ils ont réussi à avancer un peu. On est toujours dans cette zone D. Ils vont jouer au pied, les Tongiens, pour trouver une touche dans la zone C, en bas de notre écran, assez proche de la ligne médiane. Voilà, les Tongiens là, qui étaient sous pression mais qui ont réussi à récupérer ce ballon après le jeu au pied très court là, le jeu au pied très court sud-africain en haut de notre écran pour passer de la zone C à la zone D. Mais ils ont réussi finalement à le capter et sous la pression ils ont réussi à le dégager, mais ce sera tout de même une touche sud-africaine donc réalisée par Deon Fourie, le numéro 2 là dans cette zone C. Au milieu de cette zone C, directement capté dans les airs. On est avec Marvin Aurier là dans les airs. Ce ballon porté là qui va être dans les mains de Deon Fourie, mais directement capté par Cobus Renac qui va le redistribuer pour son centre, le numéro 12. On est avec Esther Huizen qui a réussi à parcourir quelques mètres mais qui n'est toujours pas rentré dans la zone D. Avantage pour les Sud-Africains, ça a été sifflé. Luc Pierce qui a donc sifflé cette faute tongienne. Décidément
les joueurs tongiens qui font quelques fautes là, depuis qu'ils n'ont plus le ballon. L'indiscipline commence à se faire sentir. Et donc les Sud-Africains qui ont trouvé une très belle pénale touche en bas de cette zone D. Assez proche de leur but, pourquoi pas l'occasion pour eux d'aller essayer de marquer un troisième essai et se rapprocher donc de leur victoire bonifiée. Les joueurs sud-africains, oui, ce serait une touche réalisée par Deon Fourie, captée dans les airs par Marvin Norier. Ce ballon porté, là, ce ballon qui va retourner dans les mains de Deon Fourie, le numéro 2 à l'extérieur de ce maul. Est-ce qu'il va aller tout seul vers l'embut ou est-ce que Reinach va venir se saisir du ballon pour essayer d'avancer? Pour l'instant, le maul avance, il se rapproche des 5 mètres, ce maul sud-africain. Et c'est Reinach qui a failli récupérer ce ballon, mais non, Deon Fourie le conserve. Est-ce que ce maul va passer la ligne d'embut? Non, pour l'instant. Le maul n'est pas arrivé. Et très bonne défense des Tongiens là, qui récupèrent ce ballon à même pas 2 mètres de leur embut là, à droite des poteaux dans cette zone D. Voilà, avec voilà, les Sud-Africains qui n'ont pas réussi à faire sortir ce ballon assez tôt hein, de ce ballon porté. C'est vrai que c'est assez technique hein, comme phase de jeu au rugby, ces ballons portés. À quand décider du bon moment pour le faire sortir ce ballon? Est-ce qu'il faut continuer à avancer ou le faire sortir et essayer de jouer vers l'extérieur avec les arrières? Voilà, c'était la question. Finalement, là, les Sud-Africains ont mal joué sur ce coup-là, mais très bonne défense là, des Tongiens qui ont vraiment tout donné pour récupérer ce ballon et qui ont réussi, hein, puisqu'ils ont eu l'avantage sans faire de faute. En plus, voilà, c'est très bien joué là, de la part des coéquipiers de Bentame Ifuna. Alors que... Voilà, les deux équipes vont donc pouvoir se remettre en place. Des supporters survoltés là dans ce stade du Vélodrome à Marseille. Ce sera donc une mêlée tongienne donc à 5 mètres de leur embut dans la zone D, à 5 mètres du poteau droit en bas de notre écran. Voilà, et introduction donc Augustine Poulou là, dans la mêlée qui récupère ce ballon et qui va le donner à son arrière et qui va jouer au pied. Ah mais mauvais jeu au pied là de l'arrière Salessi Pioutan là qui s'excuse auprès de ses coéquipiers puisqu'il a envoyé ce ballon en touche dans la zone D en bas de notre écran. Voilà, même pas dans la zone C, il n'a vraiment pas réussi à faire un très bon jeu au pied. Il a gagné juste quelques mètres. Encore, ce serait une touche sud-africaine. Voilà, là ça va être l'occasion hein, pour l'Afrique du Sud de reprendre l'avantage à 27 minutes de jeu. Deon Fourie a ce ballon en main, il l'envoie dans les airs, capté par Marvin Norier. Est-ce que c'est un nouveau ballon porté? L'occasion là pour les Sud-Africains de ne pas reproduire la même erreur que tout à l'heure. Deon Fourie a toujours ce ballon en main, mais il le donne cette fois-ci à Cobus Reinach qui va jouer avec son numéro 12 et maintenant son André Pollard, le numéro 10 là, qui atteint la ligne des 5 mètres. Toujours maintenant le numéro 9, Reinach qui redonne pour son numéro 15, son arrière. Maintenant avec Mapimpi, le numéro 11 qui essaie de gagner du terrain. Ils n'ont toujours pas passé la ligne des 5 mètres. On est en haut de notre écran dans la zone D, les Sud-Africains. Ils essayent toujours de jouer vers l'extérieur maintenant avec leurs avants pour essayer de donner un peu d'intensité. Et oui, ils repassent maintenant par Vincent Koch, là, le numéro 3 maintenant avec Ox Enche, là, le numéro 1 sud-africain. Mais on va revenir à l'avantage et à la touche donc sud-africaine. Et non, ils vont retrouver une pénale touche parce qu'ils vont essayer de le jouer au pied, les Sud-Africains. André Pollard qui avait ce ballon en main, mais Luc Pierce lui a demandé de lâcher ce ballon, puisque Luc Pierce lui a demandé l'arbitrage vidéo, apparemment. Ou est-ce que... Oui, si, il va demander l'arbitrage vidéo. La réalisation qui nous montrait déjà les arbitres vidéo avant que Luc Pierce ait fait le geste. Alors, est-ce que c'est sur une faute sud-africaine ou pas? Ou est-ce que ça peut être sur un plaquage haut? Alors, on voit l'action, c'est sur le moment où Makazole Mapimpi est plaqué par un joueur tongien. Et il y a un contact à la tête, oui, c'est sûr. Entre le numéro 9, hein, c'est Augustine Poulou qui touche de la tête. Voilà, un contact tête contre tête avec Mapimpi. Est-ce que c'est ça que l'arbitre veut analyser? Le plaquage est fait au niveau du haut des bras, hein, pas au niveau du cou. Est-ce qu'il y a tout de même faute selon l'arbitre anglais? On attend la décision, hein, bien évidemment, de l'arbitre Luc Pierce qui discute avec la vidéo. Est-ce qu'il est venu à une situation où il y a un contact à la tête? Alors pas de carton, hein. C'était pas un contact assez
assez violent pour mettre un carton à Agustin Poulou. Mais donc ça sera tout de même un ballon qui sera rendu à l'Afrique du Sud. Alors est-ce que ça sera rendu pour recommencer la touche, ou est-ce que ça sera rendu à l'endroit de la faute? Non, ils vont chercher une pénale touche. Les Sud-Africains, ce sera donc une touche à 5 mètres dans la zone D en bas de notre écran, alors qu'il me semble qu'il y a tout de même Est-ce que c'est un protocole commotion pour Mapimpi là, qui sort et qui laisse sa place à Jesse Kriel, hein, le numéro 23. Jesse Kriel qui rentre donc à la place de Makazole Mapimpi. Et la touche réalisée là par Deon Fourie dans les airs, directement captée par Jasper Viessé, il me semble, dans les airs, et le ballon porté là qui avance dangereusement. On passe la ligne des 5 mètres, on se rapproche de l'embut là de la part des Sud-Africains, mais ils sont bloqués pour l'instant par les avants tongiens, et il y a un peu d'incompréhension pour situer le ballon là entre toute la défense tongienne. Le ballon reste sud-africain, Renach qui redistribue pour son numéro 12 qui ne parvient pas à avancer. Il y a eu un en avant là du côté tongien, alors que le ballon a échappé des mains de André Sterhuizen. Au moment de récupérer ce ballon au sol, le joueur tongien perd ce ballon. Et alors voilà, donc il y a eu un en avant. Et les joueurs sud-africains, c'est Renach qui a voulu jouer cette faute, cet avantage très rapidement, mais sans succès. Luc Pierce lui a dit non, tu reviens et je finis mes explications à Bentame Ifuna. Les Sud-Africains qui ont tendance à vouloir jouer alors que l'arbitre est en discussion avec les Tongiens. Voilà, mais c'est sans succès pour l'instant. Et le joueur, voilà, le ballon va rester sud-africain dans ce match. Les Tongiens qui discutaient là sur leur ligne de défense, ils sont vraiment sur leur ligne d'en-but là, les Tongiens. Eux qui ont réalisé les 4 dernières pénalités sur les 5 dernières. Ils en ont réalisé donc les 4. Voilà, trop d'indiscipline là, et ils se retrouvent donc sous pression vraiment à 5 mètres de leur en-but depuis 10 minutes. Deon Fourie qui a le sourire au moment de venir réaliser cette touche. Donc à 5 mètres de l'en-but dans la zone D en bas de notre écran. Deon Fourie qui va envoyer ce ballon sans doute dans les airs. Alors à savoir pour qui ça va être. Et oui, ça va être maintenant pour Marvin Orie, encore une fois dans les airs. Ce ballon porté, on est au niveau toujours à 5 mètres de l'en-but. Toujours sud-africain le ballon dans les mains de Deon Fourie. Il n'arrive pas à avancer pour l'instant les Sud-Africains. Renach qui est prêt pour récupérer ce ballon, pour le dégager. Est-ce qu'il la récupère? Non, pour l'instant le pack avance et Renach qui avait ce ballon et c'est aplati. Les Sud-Africains qui viennent marquer leur 3e essai. Voilà, ils ont avancé ce ballon porté doucement mais sûrement. Voilà, ça allait doucement, mais ils ont réussi à se trouver dans la zone d'en-but et à venir aplatir sans joueur tongien en dessous le ballon. Ça fait donc 19-3 là pour l'Afrique du Sud dans ce match. Et donc essai de Deon Fourie, le talonneur sud-africain. 19-3 avant la transformation. Est-ce que André Pollard va réussir à transformer ce 3e essai? Il a déjà réussi à transformer les 2 premiers. Et oui, alors que ce ballon porté, voilà, très bon, très bel essai là, de la part de l'Afrique du Sud, alors qu'eux qui avaient un peu eu du mal sur leurs 2 premiers ballons portés au même endroit. Voilà, il y a quelques minutes là, ils ont fait la bonne décision et ça a payé pour venir marquer ce 3e essai. Ils ne sont plus qu'à un essai du bonus offensif. André Pollard là qui se positionne, donc il est à droite des poteaux, à environ 30 mètres pour tirer cette transformation, et c'est fait, ça passe pour André Pollard. Voilà, il était vraiment bien excentré à droite de ses poteaux. Les supporters sud-africains dans la tribune qui sont extrêmement contents là, de cette avance au score pour les Springboks. 21-3 alors qu'on est à 32 minutes là, dans cette première mi-temps. Voilà, pour l'instant sans trop de difficultés pour les joueurs sud-africains, mais en tout cas des joueurs tongiens qui vraiment résistent et qui donnent vraiment beaucoup d'intensité dans leur défense, et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Alors que le ballon va être remis en jeu par William Avili. Là on est dans cette zone A, captée par un Sud-Africain directement dans les airs, mais arrêté directement par les avants tongiens. Mais il y a un avantage en cours pour l'Afrique du Sud. Renach qui va dégager ce ballon au pied pour l'envoyer dans cette zone B, et capté cette fois-ci par personne, mais en 2 temps maintenant par le numéro 12 qui le rend pour son numéro 10, William Avili. On était dans la zone B, et ce ballon, est-ce qu'il a été perdu ce ballon? En tout cas il est sorti en touche dans la zone C, en haut de notre zone C, juste en haut de l'écran.
vraiment à quelques mètres de la ligne médiane. Pour qui va être ce ballon? Alors on attend les indications de Luc Pierce. Non, ce sera une mêlée. Il y a eu un en avant là de réaliser dans cette action. Voilà, avec tous les ballons en l'air, c'était compliqué de s'y retrouver. Ce sera donc une mêlée à introduction tongienne cette fois-ci. Voilà, une troisième mêlée à introduction tongienne. Les Tonga qui sont extrêmement puissants là, sur le début de match sur leur mêlée. On va dire en même temps leur pack est extrêmement puissant. C'est le pack le plus lourd de cette compétition. Et là, leur pack qui fait du mal sur les mêlées au pack sud-africain pour l'instant. Alors qu'il y a un souci au moment de l'introduction de la mêlée pour les deux packs. Le numéro 1, c'est le pilier gauche, Siegfried Fissioi, là, qui est averti légèrement par Luc Pierce. Alors que les arrières en profitent, les arrières tongiens en profitent pour discuter un peu entre eux. Peut-être discuter d'une phase d'attaque prochaine. Modifier quelques détails pour peut-être réussir à mieux percer cette défense sud-africaine, cette défense extrêmement solide de l'Afrique du Sud. Augustin Poulou là, qui se met donc sur le côté de cette mêlée pour introduire le ballon aux côtés de Luc Pierce. Ça y est, le ballon est introduit. Poulou qui introduit ce ballon et qui le récupère directement dans les pieds de ses avants et directement maintenant pour ses arrières. On est avec Pita Aki, le numéro 12. Et après qui a passé à son numéro 13 mais qui a laissé échapper ce ballon. Heureusement c'est vers l'arrière Pita Aki qui s'en charge. Mais on a passé à la ligne médiane dans cette zone B pour distribuer ce ballon. Le ballon qui a échappé au Tongien. Mais Luc Pierce siffle et va le rendre pour les Aigles de la Mer. Voilà ce ballon qui a échappé des mains de Fini ici là sur l'aile. Et ça chauffe entre l'Afrique du Sud et les Tongiens là sur cet échange. Notamment entre le numéro 5, c'était Sam Lehoussi là qui s'est un peu cherché avec un arrière sud-africain. Il reste 5 minutes, même pas dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Les Tongiens qui vont essayer d'aller chercher une très belle pénale touche dans cette zone A en bas de notre écran. Et c'est fait. William Avili qui vient trouver une très bonne pénalité là, très bonne pénale touche en bas de notre écran dans cette zone A à quelques mètres de l'embut sud-africain. Voilà, alors après maintenant c'est là qu'ils vont devoir être efficaces les Tongiens. Certes ils ont la possession du ballon mais ils vont devoir montrer un peu d'efficacité dans leur attaque. Ngavamo, donc Paula Ngavamo récupère ce ballon, le talonneur tongien pour l'envoyer. C'est dans les airs cette fois-ci, directement dans les mains de Sam Lehoussi. Et le ballon reste tongien, là, le numéro 9 qui va essayer de redistribuer ce ballon. Et non, au final c'est Fissioi, le numéro 1 qui essaie d'y aller tout seul. Paula Ngavamo a essayé de faire un pick and go et il a parcouru encore une fois 1 mètre supplémentaire. Ils sont à 1 mètre toujours dans la zone A de l'embut sud-africain, les Tongiens. Ils conservent ce ballon pour l'instant. Les Sud-Africains n'ont toujours pas réussi à le gratter. Ils sont à 1 mètre à gauche des poteaux, en bas de notre écran dans cette zone A. Ils persistent, les Sud-Africains. Ils n'arrivent pas pour l'instant à faire sortir ce ballon du maul. Augustin Poulou le récupère de ses mains. Ils essaient de faire un pick and go. Ils sont vraiment à quelques centimètres maintenant de l'embut sud-africain. Le ballon reste tongien. Maintenant pour le numéro 3. Et c'est le capitaine Bentame Ifuna qui vient aplatir pour le premier essai des Tongiens dans ce match. Très bel essai là, très bel effort collectif de la part des joueurs tongiens vraiment sur ces pick and go là où ils n'avaient pas réussi à aller aplatir tout à l'heure. C'était dans la première partie de cette première mi-temps. Ils avaient eu la possession du ballon sur des touches pareil à quelques mètres de cet embut sud-africain. Ils n'avaient pas réussi à venir aplatir, mais la très bel essai en plus du capitaine Bentame Ifuna qui vient donc aplatir dans l'embut, donc derrière cette zone A, vraiment à gauche des poteaux. Et voilà, très bel essai et très bel effort collectif là de la part de cette équipe des Tonga. Voilà, de très bel essai et très bel effort aussi de ses avants. On a beaucoup parlé de cette première ligne, mais voilà, cette première ligne qui fait aussi de l'effet en attaque, comme on peut en témoigner là, ici avec du coup l'essai de ce pilier droit, le capitaine de cette équipe, qui vient donc un peu donner un peu d'air finalement dans cette première mi-temps. Certes, ils sont toujours menés au score, mais avant transformation, ils ont donc 21-8, eux qui n'avaient marqué qu'une pénalité pour l'instant. Donc William Avili, maintenant le numéro 10, il est à 33 mètres de distance à gauche de ses poteaux, sur la ligne des 22 mètres, mais dû à la diagonale, c'est à 33 mètres
de ses poteaux. Donc il est à gauche des poteaux, mais il prend toujours son élan vers la droite de son ballon. Il lui reste 5 secondes pour tirer cette transformation. Est-ce que ça va passer pour William Avilliers? Non, malheureusement, ça ne passe pas pour le demi d'ouverture tongien. Malheureusement, ils ne peuvent pas voilà, transformer cet essai. C'est assez triste là pour les Tongiens finalement, après ces très beaux efforts de ces premières lignes. Il reste 1 minute, même pas là, dans ce temps réglementaire. Et c'est André Pollard qui va remettre ce ballon en jeu pour l'Afrique du Sud avec ce ballon joué au pied directement dans cette zone B. Dans cette zone C, pardon, à la limite des 22 mètres. Le ballon est tongien à la récupération. Augustin Poulou attend pour le dégager, sûrement pour un jeu au pied. Non, finalement, il le donne à son capitaine Bentame Ifuna qui est toujours arrêté dans la zone D au milieu, au niveau des 22 mètres. Poulou est toujours là pour venir dégager ce ballon, mais cette fois-ci, est-ce que ça va être au pied? Oui, c'est au pied pour Poulou qui va faire une chandelle et non, trouver une touche. Voilà, le ballon semblait sur la perspective faire une chandelle, mais en tout cas il a trouvé une touche dans cette zone C, en bas de notre écran, au milieu de cette zone C, donc entre la ligne médiane et la ligne des 22 mètres. Et c'est donc Deon Fourie là, qui va réaliser cette touche, le talonneur sud-africain. Il met ce ballon, il l'envoie directement et c'est capté dans les airs par Marvin Aurier. Et pour le numéro 9 maintenant, Renat qui le donne pour son centre, le numéro 12. Là on est avec Esther Huizen qui a parcouru une vingtaine de mètres tout seul vers le milieu du terrain sous les axes des poteaux pour entrer dans cette zone A. Maintenant Renat qui redistribue ce ballon pour ses ailiers. On est avec le numéro 10, en fait tout d'abord avec William Avilliers qui redistribue maintenant pour les avants. Il essaie de donner un peu de percussion les Sud-Africains pour venir marquer ce 4e essai. Toujours dans la zone A, on est à gauche des poteaux. Il essaie de repasser maintenant vers leurs avants. On est avec Vincent Koch là qui essaie de parcourir des mètres. On est de retour avec Esther Huizen, leur numéro 12. Là on est maintenant vers le bas de cette zone A. Il essaie de passer maintenant vers l'extérieur au Renat, le très gros plaquage de Pita Aki sur Renat, le numéro 9 sud-africain. Et là ça part et ils ont du mal à parcourir des mètres, mais ils essayent d'y aller avec leur numéro 7 maintenant avec Vermeulen qui est toujours stoppé au milieu de cette zone D là sous les poteaux. Ils essaient maintenant de repasser vers leurs arrières. On est en haut de cette zone D. Ils arrivent maintenant à la ligne des 5 mètres, les joueurs sud-africains. Renat qui redistribue ce ballon. On est avec Edzebet maintenant qui réatteint les 5 mètres. On est toujours en haut de la zone D. Ils essaient de passer avec Marvin Aurier, mais ils arrivent maintenant, ils se rapprochent. Ils sont à moins de 5 mètres de la ligne des embuts. Renat qui le donne pour le numéro 23. On est avec Jessie Criel, mais c'est capté par le numéro 15. Le numéro 15 tongien là sur cette passe pour Jessie Criel qui a réussi à capter ce ballon. Voilà, très belle interception là, de l'arrière Salessi Piuto. Très belle intersection et les Tongiens qui sortent ce ballon en touche. Voilà, Augustin Poulou qui décide de sortir ce ballon en touche pour signaler la mi-temps. Voilà, alors, suite à cette très belle interception, c'était également l'occasion pour eux de respirer un peu pour cette mi-temps. 21-8 pour l'Afrique du Sud dans ce match. Voilà, certes un écart au score assez élevé. Mais voilà, en tout cas, une possession qui est tongienne pour l'instant sur la plupart de cette mi-temps. Voilà, forcément une très grosse efficacité de la part des Sud-Africains. Mais voilà, ce n'est pas des mauvaises choses pour l'instant que les Tongiens ont fait. Vraiment, c'était de très belles actions et un très bel essai, encore une fois, collectif là, sur cette fin de première mi-temps. En tout cas, voilà, ça promet pour cette seconde période. Et donc, on vous dit voilà, à tout de suite. Voilà, on est donc de retour pour cette deuxième mi-temps de ce match Afrique du Sud-Tonga. Voilà, on vous rappelle le dispositif. Donc, le terrain sera séparé en 4 zones avec donc les zones, la zone A à droite donc de la zone d'en-but, à gauche pardon. Je reprends. La zone A à gauche de la zone d'en-but jusqu'à la ligne des 22 mètres à notre gauche. La zone B de la ligne des 22 mètres à notre gauche jusqu'à la ligne médiane en face de nous. Ensuite, la zone C de la ligne médiane en face de nous jusqu'à la ligne des 22 mètres à notre droite. Et ensuite, la zone D de la ligne des 22 mètres à notre droite jusqu'à la zone d'en-but du même côté. Voilà, alors que les joueurs sont en place, le match va reprendre cette fois-ci pour la deuxième mi-temps. Les Tongiens vont défendre les zones A et B et attaquer les zones C et D. Et les Sud-Africains vont donc attaquer les zones A et B et défendre les zones C et D. Voilà, alors que les joueurs sont en place et c'est donc l'Afrique du Sud qui va remettre ce ballon en jeu. Et c'est fait avec William Avilliers là, qui remet ce ballon en jeu au pied et ça atterrit directement dans la zone A, directement capté par un arrière tongien. Il a voulu le jouer au pied mais ça a été contré par le dos d'un Sud-Africain et c'est l'occasion pour que ça rebondisse dans les mains de Pita Aki pour qu'il joue avec un de ses ailiers. Et c'était fait avec, on était avec Anzelo Tuitavuki qui a joué au pied et c'était directement dans la zone C.
avec un rebond. Voilà, donc dans la zone C, en bas de notre écran, voilà, alors que c'était Benetsebes qui avait contré le jeu au pied de Augustin Poulou. Et ce sera donc une touche sud-africaine, la première dans cette seconde période. Ça sera donc réalisé par Deon Fourie, le talonneur sud-africain. Dans les airs, le numéro 2. Et ça y est, c'est fait. Donc on est dans la zone C, au milieu de cette zone C, en bas de notre écran. À 10 mètres, 15 mètres de la zone des 22 mètres. Et voilà, ballon porté dans les mains de Deon Fourie. Voilà, ils avancent, les Sud-Africains, ils se rapprochent de la ligne médiane. On est toujours dans la zone C, en bas de notre écran. Toujours Deon Fourie qui l'a dans les mains, mais Cobus Reinach là, vient récupérer ce ballon à la sortie de ce maul, mais il est arrêté par les joueurs tongiens avec le soutien maintenant de son numéro 12 et c'est maintenant le numéro 4 après qui a récupéré ce ballon pour essayer de mettre un peu avancer un peu, mais ça a été directement arrêté par les joueurs tongiens. Ils essaient de repasser par leurs avants, les Sud-Africains notamment avec Jasper Viessé là qui avait le ballon en main, mais il est toujours stoppé dans la zone C par la défense tongienne. Le jeu au pied de Reinach directement capté par Anzelo Tutavuki. Les Tongiens qui conservent ce ballon. Et voilà, ils sont maintenant toujours dans cette zone B, voilà, assez proche de la ligne des 22 mètres en bas de notre écran. C'est Augustin Poulou qui va essayer de jouer vers le milieu, mais Benetsebes qui a mis la pression directement sur le demi de mêlée. Et c'est le numéro 4, Sam Loussi, qui avait récupéré ce ballon pour les Tongiens. Avec maintenant le numéro 15 qui avait récupéré ce ballon, il récupère les pick and go. Finé ici le numéro 14 là, qui avait essayé avec ses cannes de parcourir et de courir sur cette ligne de touche en bas de notre écran pour passer dans la zone C. Mais sans succès, le ballon est sorti en touche et ça a été dégagé par un joueur sud-africain. Donc on sera au milieu de cette ligne médiane. Voilà, mais très bonne pression là, du deuxième ligne sud-africain et Benetsebes, alors que Augustin Poulou avait juste récupéré ce ballon à la sortie de ce ballon au sol. Et la très belle tentative de course du numéro 14, Finé ici. Ça sera donc une nouvelle touche sud-africaine jouée par Deon Fourie, capté dans les airs par Marvin Aurier. Et ce ballon porté, Deon Fourie là, qui essaie de passer vers l'intérieur en passant la ligne médiane. Deon Fourie qui l'a rendu maintenant pour un de ses avants. Et le ballon au sol maintenant avec Reinach qui a récupéré. On est toujours dans la zone B. Voilà, en haut de notre écran, Reinach qui redistribue ce ballon après les ballons au sol maintenant pour Vincent Koch. On a son pilier droit qui essaye d'avancer. Le ballon n'est pas arrivé au sol. Ça y est, il a été plaqué par le numéro 7 des Tonga. Et maintenant le numéro 15, c'est Willy Leroux là, qui a ce ballon et qui le donne pour Grant Williams, son ailier là qui court. Grant Williams qui essaie de percer la défense tongienne. Sans succès pour l'instant, il est arrêté au milieu des 22 mètres. Au niveau des 22 mètres pour entrer dans la zone 1. Dans la zone A, pardon, Ox Enche qui a récupéré ce ballon. On est toujours à l'entrée de cette zone A. On va passer maintenant pour Vincent Koch qui a réussi à rentrer enfin dans cette zone A. Le ballon reste sud-africain avec Cobus Reinach là, qui a réussi encore à avancer dans cette zone A. Jesse Kriel qui vient en soutien de son demi de mêlée. Le ballon reste sud-africain. On est maintenant sous l'axe, sous les poteaux. Toujours dans cette zone A, à environ 15 mètres de l'embut. Maintenant, c'est les deuxièmes lignes qui essaient de mettre de la puissance, notamment avec l'aide des Benetsebes là, qui est avancé. On repasse avec leur numéro 10, André Pollard, qui le rend pour ses avants, notamment avec le numéro 3 là, qui a été plaqué toujours au milieu de cette zone A. Le numéro 12 maintenant, on est avec Esther Wiesen qui est sorti par la défense tongienne. Le numéro 12 sud-africain qui a été voilà, sur cette ligne de touche, au niveau de cette ligne de touche dans cette zone A, à environ 10 mètres de l'embut, mais qui a été sorti avec beaucoup d'efforts des ailiers tongiens et du deuxième ligne, c'est du troisième ligne, pardon, on était avec le numéro 7, Sione Talitui, qui là a subi un choc et le staff médical est venu vérifier ce qu'il y avait. Mais voilà, en tout cas, beaucoup d'intensité, que ce soit sur la récupération des Tongiens ou alors sur l'attaque et sur la puissance mise là par les Sud-Africains. Beaucoup d'intensité et du coup ça fait du mal aux organismes, hein, notamment là sur donc le numéro 7 tongien. Et un changement pour l'Afrique du Sud. C'est le numéro 3, c'est Vincent Koch qui sort. Luc Pierce, l'arbitre britannique, qui vient donc le prévenir qu'il sort. Est-ce que le changement va se réaliser maintenant? Il sort oui, deux changements. Donc déjà Enche qui sort pour laisser sa place à Kitchoff. Et Nia Kane, le numéro 18, qui prend la place donc de Vincent Koch. Voilà, donc l'entrée du numéro 17
et du numéro 18 qui remplace les deux piliers sud-africains. Voilà, pour les deux premiers changements là, dans cette deuxième mi-temps, pardon. Ce sera donc là la touche là, dans cette zone A à 6-7 mètres là, de l'embut tongien. Ils vont essayer de dégager ce ballon. Cette touche réalisée dans les airs et captée par l'Afrique du Sud. On est avec le numéro 2, Deon Fourie, là, qui récupère ce ballon. On est toujours dans cette zone A, environ 10 mètres de l'embut. On est à gauche des poteaux, là, les Sud-Africains qui vont mettre la pression pour essayer d'aller chercher ce quatrième essai. Ils vont passer par leurs avants et notamment avec Deon Fourie là, qui va mettre vraiment beaucoup de puissance. Mais très bonne défense des Tongiens. Et le ballon va être récupéré par les joueurs des Tonga. Très belle défense encore une fois. Ils arrivent à montrer de très belles choses, les Tongiens, quand ils sont sous pression. Et voilà, c'est déjà la 5e faute de main dans ce match de la part de l'Afrique du Sud. Alors que les Tongiens n'en ont fait aucune pour l'instant. Voilà, là c'était un en avant sud-africain sur ce ballon qui était tombé au sol. Voilà, et donc le ballon qui va être récupéré là par les Tongiens. Ils vont pouvoir le dégager au pied normalement pour vraiment essayer d'un peu respirer et essayer de rentrer dans les zones C et D. Mais pour l'instant les supporters en tribune, les supporters sud-africains qui sont assez sereins pour l'instant. Voilà, donc ce sera une nouvelle mêlée à introduction Augustine Poulou. Il attend que les deux packs se mettent en place. Ouais, c'est vraiment là que se fait le spectacle de ce match entre les deux packs assez lourds. Oh, et le ballon avait été récupéré d'abord par le numéro 7 voilà, à la sortie de la mêlée, mais Cobus Reinach avait essayé de le plaquer directement, mais il était hors jeu au moment où il a voulu venir plaquer Sione Talitui à la sortie de cette mêlée. Et donc le ballon est récupéré par les Fidjiens, par les Tongiens, autant pour moi. Et c'est donc William Avili qui va pouvoir dégager ce ballon au pied et essayer d'aller chercher une très bonne pénale touche. C'est fait, il va trouver cette pénale touche dans la zone B en haut de notre écran, voilà, vers le milieu de cette zone B, donc entre la ligne des 22 mètres et la ligne médiane en face de nous. Donc voilà, très belle pénale touche là et qui va permettre aux Tongiens de prendre un peu d'air, là, de respirer un peu, eux qui étaient vraiment à 5 mètres de l'embut pendant tout ce début de seconde période, alors qu'on est maintenant à la 47e minute de jeu. Les Tongiens, c'est Paola Ngavamo là, qui va pouvoir réaliser cette touche captée dans les airs par le numéro 8, mais directement donnée pour William Avili là derrière, pour Pita qui va donner une longue passe horizontale vers son ailier Stéphane Inissi, qui a joué au pied en direction de la zone D et capté là vraiment à moins de 5 mètres de leur embut par les Sud-Africains qui essaient de réavancer, mais ils sont toujours dans cette zone D. Ils n'arrivent pas à passer la ligne des 22 mètres. Pour l'instant, on était avec Grant Williams, le numéro 14, qui repasse pour son arrière, qui n'arrive pas à avancer. Les Tongiens là, qui défendent directement dans cette zone D. Reinach qui donne pour le numéro 17. On est avec Kitchoff là, qui est toujours arrêté, le pilier arrêté dans cette zone D sous l'axe des poteaux, et Reinach qui va donc dégager ce ballon de son ballon au sol et l'envoyer au pied au niveau de la ligne médiane, et c'est capté par le numéro 11. On est avec Angelo Tuitavuki là dans cette zone C, mais malheureusement ballon perdu des Tongiens et qui va être rendu à l'Afrique du Sud. Voilà, le joueur c'était fini ici là au moment de... Il ne reste pas sur ses appuis au moment de vouloir gratter ce ballon. Et donc bien évidemment le ballon récupéré par l'Afrique du Sud. Ça c'est très dommage, extrêmement dommage là, de la part des Tonga. Et donc l'Afrique du Sud qui va donc pouvoir récupérer une très bonne touche, pénale touche là, en bas de notre écran. Dans la zone, entre la zone A et la zone B il me semble. Voilà, il faut que les joueurs se mettent en place. Oui, voilà, on est vraiment collé à la ligne des 22 mètres. Deon Fourie qui se met en place là pour réaliser cette touche. Ça va être très dangereux là pour les Tongiens. Ils vont devoir être très solides, essayer le ballon récupéré en touche avec le numéro 9 Reinach qui donne pour son numéro 10. Là on va passer au centre avec Kanan Moody qui est arrêté au milieu de cette zone A sous les poteaux, vraiment à environ 15 mètres de cette zone d'embut. Et on va passer maintenant avec les arrières, avec le numéro 8 qui redonne pour maintenant Nyakame, le numéro 18. Ils sont maintenant à 5 mètres de cette zone d'embut, les Sud-Africains. On est maintenant en haut de cette zone A. Et ça passe maintenant avec le numéro 8. Non, il est arrêté à 1 mètre de cette ligne d'embut. On repasse avec le numéro 2, là, le talonneur Deon Fourie qui essaie de redistribuer. On est avec Jesse Kriel maintenant. Jesse Kriel qui s'est saisi du ballon. Est-ce qu'il a aplati? Oui, c'est aplati pour Jesse Kriel, le numéro 23 qui avait remplacé Makazole Mapimpi, l'ailier en première mi-temps.
Et Jessie Kriel là, qui vient donc aplatir cet essai, ça fait 26-8 et donc une victoire bonifiée pour en tout cas pour l'instant, le bonus offensif. On va pas tout de suite créer la victoire, bien évidemment le match n'est pas fini. Mais Jessie Kriel qui vient donc marquer ce quatrième essai dans ce match. Et donc permettre au moins à l'Afrique du Sud d'avoir le bonus offensif. Voilà, très bel essai. Donc voilà, ce ballon qui a traversé déjà du bas de l'écran, du bas de notre écran, à la ligne des 22 mètres pour repasser tout en haut de cette zone A. Voilà, et malgré les efforts défensifs de Pita Aki et de Alaï Fonua, voilà, sans succès, Jessie Kriel s'est saisie de ce ballon et est venue l'aplatir sur ses derniers mètres, malgré les efforts défensifs des avants là sur ces 5 derniers mètres. Ça fait 26-8 avant transformation. Est-ce qu'André Pollard va réussir à 38 mètres de distance sur la droite de ses poteaux à transformer ce quatrième essai? Lui qui prend son élan légèrement à la gauche de son ballon. S'il la tire et ça passe pour André Pollard. Pour l'instant, voilà, il a tout réussi au pied sur ce match-là et ça change de la semaine dernière face à l'Irlande. Voilà, lui qui n'était pas sur la feuille de match, qui n'était même pas dans le groupe la semaine dernière. Voilà, ça fait 28-8 là pour les Springboks et donc beaucoup de changements à venir. Et donc André Pollard normalement qui va donc laisser sa place pour Mani Libok, le numéro 22. Et également l'entrée de Jaden Henrikse, le numéro 21 à la place de Cobus Reinach. Voilà, pour ces deux changements du côté sud-africain. Voilà, André Pollard qui sort après un très beau match au pied. C'est ça qu'ils attendaient, les Sud-Africains, qu'on les soulage au pied. Alors que là, les Tongiens vont pouvoir remettre ce ballon en jeu, notamment avec William Avili. Et ça y est, le ballon est remis en jeu directement, joué au pied pour atterrir dans cette zone C en bas de notre écran capté dans les airs. On est avec Marvin Aurier. Il y a eu un changement également du côté des Tongiens avec l'entrée de Molly pour remplacer le numéro 2 et l'entrée du numéro 19 pour remplacer le numéro 5, là aussi. Voilà, alors que là les Sud-Africains ont récupéré ce ballon et l'ont joué au pied pour l'envoyer directement dans cette zone C. On est avec le numéro 15, l'arrière tongien, Salesi Piuto, qui a récupéré ce ballon, mais un contact au niveau du visage. Là, ça a été sifflé directement. Est-ce que c'est Ben Etzebes qui a mis un contact au niveau du visage de l'arrière tongien? Est-ce qu'il y aura un protocole commotion? Il a l'air de dire que tout va bien, le numéro 15. Alors que voilà, les joueurs se remettent en place alors qu'on est maintenant à la 51e minute de jeu. 51e minute de jeu dans cette seconde période. Et là c'est l'arbitre Luc Pierce. Est-ce qu'il va vérifier quelque chose? Oui, à l'arbitrage vidéo il va vérifier donc le contact au visage de Salesi Piuto, causé par Eben Etzebes, le numéro 4 sud-africain, le deuxième ligne. Luc Pierce qui demande donc si le contact était vraiment violent, et c'est Eben Etzebes voilà, qui n'a pas sauté pour venir le plaquer. Forcément le joueur était dans les airs. Voilà, au moment où le numéro 15 tongien ratterrit, voilà, son visage se prend une partie du visage et de l'épaule d'Eben Etzebes. Voilà, alors c'est pas volontaire du deuxième ligne sud-africain. Voilà, on attend juste la décision de l'arbitre concernant ce contact. Il y a eu une situation assez similaire en première période. Mais cette fois-ci, c'était un joueur tongien qui avait touché le visage, contact au visage pour Makazole Mapimpi. Mais cette fois-ci, il y avait eu protocole commotion pour l'ailier. Voilà, Luc Pierce qui avertit seulement Eben Etzebes. Voilà, bien évidemment, ce n'était pas volontaire et il n'y a pas de commotion, en tout cas pour Salesi Piutao pour l'instant. Mais en tout cas, le ballon sera rendu pour les Tongiens qui avaient réussi à capter ce ballon. C'est donc William Avili qui va remettre en jeu. Ah si, et voilà le numéro 15, Salesi Piutao, qui sort donc pour laisser sa place. Non, c'est autant pour moi, ce n'est pas le numéro 15. C'est Augustine Poulou, le numéro 9, qui sort pour laisser sa place au numéro 21, Sonatane Takulua. Voilà, alors que
William Avili a trouvé une très bonne pénale touche en bas de cette zone D au pied. Donc voilà, ça va pouvoir être réalisé par Sam Molly, hein, le numéro 16 qui est venu remplacer le talonneur. Voilà. Donc Takulua qui est rentré à la place du numéro 9. Hein. Voilà, et cette touche réalisée là par les Tonga directement captée par le capitaine. On est en bas de cette zone D. Et maintenant le numéro 21 qui va redistribuer maintenant pour son numéro 6. On est à 7 mètres, 5 mètres même pas de la zone d'en-but. Les joueurs tongiens là, qui mettent vraiment beaucoup d'intensité pour essayer de marquer ce deuxième essai, le numéro 21. Donc on est avec Takulua là, qui essaye de récupérer ce ballon sans succès pour l'instant. Ici ça y est, il a réussi à le redistribuer pour son capitaine. On est avec le numéro 3 Bentame Ifuna qui rentre à moins de 5 mètres de cet en-but. On est maintenant sous l'axe des poteaux, toujours dans cette zone D, à moins de 5 mètres encore une fois. Les avants qui essayent de mettre de l'intensité avec le centre maintenant avec Malaka Fekitoa là, qui a réussi à capter ce ballon. On est à moins d'1 mètre de l'en-but, à gauche des poteaux, toujours dans cette zone D. Les joueurs qui mettent beaucoup d'intensité là, les Tongiens, s'ils ont réussi à aplatir, non, toujours pas. Takulua va essayer de redistribuer ce ballon. Le ballon est sud-africain, est-ce qu'il a été gratté? Non, Takulua peut le redistribuer toujours pour le capitaine, le numéro 3. Ils sont à moins d'1 mètre vraiment de cet en-but. Est-ce qu'ils vont réussir à aplatir? On était avec les arrières là, qui essaient de faire des pick and go et de récupérer ce ballon pour essayer d'avancer. On essaie de reculer un peu maintenant avec le deuxième ligne. On a été avec Fifita là, qui essaye d'avancer. Pita qui a récupéré ce ballon pour le donner pour Avili, le numéro 10. La passe pour l'ailier, le numéro 14, Fine Inissi, qui aplatit ce ballon dans l'en-but sud-africain. Deuxième essai de la part des Tongiens. Très bel essai là de Fine Inissi qui récupère ce ballon après la passe de Pita Aki qui donne le ballon pour le numéro 10 William Avili et qui rend ensuite, voilà, vraiment il était tout seul, Fine Inissi là sur son aile, donc à droite des poteaux sur la ligne de touche, il était tout seul et il vient aplatir. Donc premier essai dans cette Coupe du Monde pour l'ailier, le numéro 14. Très bel essai et là, très bel effort collectif. Déjà les avants qui essayaient vraiment de venir percer et percuter cette ligne de défense là, à moins d'1 mètre de cette ligne d'en-but. Et ensuite voilà la lucidité de venir reculer et de jouer vraiment avec les arrières et de basculer tout le jeu là sur le côté droit en bas de notre écran. Et très beau jeu là, de très belles passes jusqu'à l'ailier Fine Inissi, l'ailier tongien. Très bel essai de la part des Tonga là sur cette action, et c'est allé très vite et tout s'est joué vraiment sur cette touche. Ils ont mis de l'intensité immédiatement. Voilà, ça fait 28-13 pour les Tongiens. Et donc maintenant William Avili qui va essayer de transformer cet essai. Il est au niveau, voilà, il est à environ 35 mètres de ses poteaux à droite. Est-ce qu'il va tirer? Il n'a pas réussi la dernière et ça ne passe une nouvelle fois pas encore pour William Avili, décidément. Là ça laisse échapper des points là pour les Tongiens, c'est vraiment dommage, surtout après des très belles actions comme ça. Ça fait donc 28-13 à 55 minutes de jeu. Voilà, alors que voilà, Fine Inissi là, peut être très content là, de son essai. Les Tongiens qui réduisent un peu l'écart, finalement l'écart au score. Et alors que il y a un nouveau changement. Est-ce que c'est le capitaine Bentame Ifuna là, du côté des Tongiens qui sort pour laisser sa place à Joey Apikotoa. Voilà, mais Bentame Ifuna qui avait marqué le premier essai tongien dans ce match. Le joueur de l'UBB, voilà, le ballon est remis en jeu là par l'Afrique du Sud et capté maintenant par leur numéro 16. Ils repassent maintenant avec leur centre qui essaie de donner un peu d'intensité. On est dans cette zone B. Le numéro 21, Henrikse là, qui essaie de redistribuer ce ballon. Il passe avec le numéro 7. On est avec Vermeulen qui est arrêté avant l'entrée de cette zone A. On est en haut de notre écran, toujours dans la zone B. Ils repassent maintenant vers leur centre. Ils repassent à Marvin Aurier là, qui n'arrive pas à avancer. La défense tongienne qui pour l'instant est présente. Ils essaient de passer avec le numéro 18 sans succès. Les Tongiens sont en place pour la défense. Ils n'arrivent pas à rentrer dans cette zone A. Les Sud-Africains, ils essaient de repasser vers le haut de notre écran avec Tamre Benetsebes là qui essaie de mettre un peu d'intensité, se servir de sa taille sans succès. Le numéro 15 maintenant, Willy Leroux, a été arrêté avec force et puissance par les avants tongiens. Et Henrikse là qui récupère ce ballon, ça a été sifflé, donc avantage rendu pour les Sud-Africains. Manny Libok qui va pouvoir jouer au pied et essayer de trouver une très bonne touche. Et c'est fait à 5 mètres de l'en-but tongien. 5 mètres de l'en-but tongien dans cette zone A, en haut de notre écran. Voilà les Sud-Africains qui réagissent immédiatement. Hein. Oui, c'était le numéro 11 tongien, là, Angelo Tuitavuki, qui a soulevé les jambes, c'est le cas de le dire. Soulever les jambes du Sud-Africain au moment du plaquage.
sous les yeux de Cheslin Colby, le sud-africain dans la tribune. Alors que maintenant c'est Deon Fourie là, qui rejoue encore une fois cette touche, ce ballon porté. Est-ce que ça a été capté par les Tongiens? Non, mais les Tongiens qui vont récupérer ce ballon après un en avant sud-africain. Voilà, très beaux efforts de la part des Tonga là, sur cette action. Et effectivement, un en avant là, de la part des Sud-Africains avec Marvin Ourier qui n'arrive pas à récupérer bien ce ballon après être porté en touche. Et les Tongiens viennent donc récupérer ce ballon qui était donc sous pression là, à 5 mètres de leur en but. Et c'est donc la 6e faute de main pour les Sud-Africains. Ce sera une nouvelle mêlée en introduction des Tonga, mais cette fois-ci ce n'est donc pas Augustin Poulou, le numéro 9 qui va l'introduire, mais bien le numéro 21, Sonatane Takulua, lui qui vient tout juste de rentrer dans ce match. Les deux pas qui se mettent en place hein, là pour réaliser cette mêlée. Ils font un peu une pause avant, histoire de s'hydrater avant la mêlée. On va en faire de même. Les supporters sud-africains, en tout cas dans ce match, qui sont vraiment extrêmement contents et sous les yeux également de Thierry Dussautoir, hein, l'ancien capitaine de cette équipe de France. Voilà, on ne présente plus hein, Thierry Dussautoir, qui vient voir donc un très bon match là, dans ce stade Vélodrome. Très beaux efforts du côté des Tonga et une très belle performance pour l'instant du côté de l'Afrique du Sud. Ces deux packs se mettent en place. Introduction donc Takulua. Et ça y est, le numéro 21. Oui, il a introduit ce ballon, il va venir le récupérer à 5 mètres de son en-but. Ça y est maintenant pour Pitaaki qui a laissé échapper ce ballon vers l'avant. Et donc ça va être un avantage pour l'Afrique du Sud. Maintenant l'arrière qui va récupérer pour le passer à son centre, le numéro 13. Et maintenant pour l'arrière, le numéro 15 qui file dans l'en-but tongien. Là le 15, Willy Leroux qui est venu après une passe du numéro 13. C'est donc Conan Moody là, qui a récupéré ce ballon et qui lui fait une passe vraiment sur l'aile en bas de notre écran dans la zone A. Et là Willy Leroux il était tout seul, il avait juste à courir, à venir aplatir dans l'en-but. Et c'est ce qu'il a fait. Il a d'abord été arrêté par la défense tongienne vraiment à quelques mètres de l'en-but pour ensuite voilà, faire quelques centimètres et venir l'aplatir. Voilà, très bel essai là du côté des Sud-Africains, alors que voilà, ça part tout de même d'une perte de balles hein, de Pitaaki, là le centre des Tongiens, le centre tongien qui a laissé échapper ce ballon. Et là ça a été fatal comme erreur puisque les Sud-Africains viennent donc marquer leur 5e essai. Et cette fois-ci pour la transformation c'est Mani Libok hein, qui est donc bien à gauche des poteaux, à environ voilà, 35 mètres des poteaux. Mani Libok, est-ce qu'il va réussir pour sa première tentative du match à transformer cet essai? Il prend de l'élan, il prend son élan à la gauche de son ballon, Mani Libok. Plusieurs pas d'élan et il met souvent un certain temps pour les tirer hein, lors de son dernier match. À chaque fois, il lui restait vraiment quelques secondes avant de tirer dans ce ballon. Voilà, il le prend presque vers l'avant de son ballon, son élan. Voilà, et effectivement, il met du temps et il le tire enfin sa transformation et sa passe pour Mani Libok. Et ça va lui faire du bien au moral après le match de la semaine dernière. Le numéro 22 sud-africain. La Mani Libok qui vient donc rajouter 2 points au compteur des Springboks. Ça fait 35-13 pour l'Afrique du Sud dans cette deuxième mi-temps. Alors qu'il va rester un peu plus de 20 minutes là dans ce match. Voilà, et les cris de joie des supporters sud-africains dans le stade, alors que c'est Siya Kolisi, le capitaine, qui est sorti. Voilà, le ballon a été remis en jeu directement dans cette zone C, mais ça a été capté par un sud-africain. Et parce qu'il y a eu un en avant tongien, et donc l'arbitre a sifflé. Ce sera le ballon rendu au sud-africain. Donc Siya Kolisi, le capitaine, qui est sorti pour laisser sa place à Marco van Staden, le numéro 16. Marco van Staden qui remplace donc le capitaine de cette équipe, hein, Siya Kolisi, qu'on n'a pas trop vu là dans ce match finalement. Et également le numéro 8 qui sort, le Tongien, pour laisser sa place au numéro 20. Donc c'était Semisi Paea
pour laisser la place donc à Sione Vailanou. Que des changements voilà, après 60 minutes de jeu finalement. Et donc après cet en avant tongien, une mêlée à introduction numéro 21, Jadon Hendrixé pour l'Afrique du Sud. Voilà, le ballon est introduit, on est donc vraiment à la limite de la zone D en bas de notre écran. Et cette mêlée remportée par les Tongiens, voilà, cette mêlée, voilà, ils sont contents les Tongiens, effectivement c'était le moment de récupérer ce ballon. Ils vont donc pouvoir le dégager en touche pour essayer de gagner du terrain. Voilà, c'était une mêlée effondrée du côté de l'Afrique du Sud, on l'a dit, le pack tongien est tout de même légèrement plus lourd et avec un peu plus de puissance que ce pack sud-africain. Et donc là c'est William Avili qui va dégager ce ballon et oui il va trouver une touche donc dans cette zone D en bas de notre écran à environ 15 mètres, voilà, un peu moins de 15 mètres de cet en but. Alors qu'il va rester donc maintenant moins de 20 minutes hein, pour les Tongiens d'espérer réduire le score. Et peut-être pourquoi pas venir chercher un bonus défensif hein, s'ils arrivent à finir avec 7 ou moins de points d'écart par rapport aux Sud-Africains. Voilà, ça semble compliqué d'aller chercher la victoire, mais pourquoi pas se battre jusqu'au bout pour vraiment venir réduire l'écart au score. Donc ça semble compliqué, mais tout est possible hein, dans le sport. Il y a un autre changement avec la sortie du numéro 5, Marvin Aurier, pour laisser la place au numéro 19, Franco Mostert. Alors que la touche là, va être réalisée par le numéro 16. On est avec Sam Molly là, qui envoie cette touche dans les airs, directement captée là, par Alaleva Fifita. Dans les airs, le ballon a du mal à avancer, il stagne, même les Sud-Africains arrivent à faire reculer ce ballon. Mais on est avec Takouloua là, qui va redistribuer maintenant vers l'intérieur. On est toujours dans cette zone D. Et là, le numéro 7 qui met vraiment de la puissance, Talitoui qui percute la défense sud-africaine. On est au niveau des 5 mètres en bas de notre écran. Et les Sud-Africains qui vont donc récupérer ce ballon. Et Manny Libok qui va pouvoir venir le jouer au pied. Et c'est fait, Manny Libok qui va trouver une pénale touche. Voilà, au niveau de la ligne médiane, un peu avant dans cette zone C en bas de notre écran. Voilà, et la touche réalisée dans les airs est directement captée par Eben Etzebes là au niveau de cette zone C. Les Sud-Africains qui arrivent à avancer coûte que coûte là directement. Le numéro 21 qui réussit à faire sortir ce ballon pour ses centres, il le passe pour son numéro 12 et maintenant pour son numéro 20. On est avec Quagga Smith là, qui essaie d'avancer, il le passe maintenant pour son numéro 23. On est avec Jesse Kriel là, qui passe et qui avance et qui fait une avancée jusqu'à la zone A directement pour traverser toute cette zone B jusqu'à la zone bas, jusque dans la zone A. Et maintenant le numéro 13, on lui a passé le ballon maintenant sur la ligne. Numéro 13, on est avec Kaman Moudi qui a passé ce ballon et directement qui a fait une énorme foulée là, pendant toute cette zone A. Et on repasse maintenant avec les avants pour venir qui viennent aplatir directement dans l'embut des Tongiens. Très bel essai là du côté de l'Afrique du Sud pour leur 6e essai directement du match. Décidément à chaque fois que les Tongiens essaient de réagir, voilà, l'Afrique du Sud en remet un coup derrière et ça fait extrêmement de mal au moral, ça va faire extrêmement de mal au moral des Tongiens. Voilà. Donc l'action directement avec tout d'abord Jesse Kriel là, qui fait une foulée pour passer toute la défense. Et Jesse Kriel là, voilà, que toute la zone B, il a traversé voilà, sous l'axe des poteaux pour arriver dans la zone A. Et il est passé ensuite pour son numéro 13, Kanan Moudi qui a traversé voilà, sur la ligne de touche en haut dans la zone A sur environ 15 mètres pour ensuite le passer pour leur numéro 16, c'était Marco Van Staden qui est venu finalement aplatir cet essai. Voilà, le numéro 6, non pardon, celui qui a remplacé le numéro 6 mais le numéro 16. Voilà, Marco Van Staden qui vient donc marquer ce premier essai dans cette Coupe du Monde et Manny Libok qui n'a plus que maintenant à transformer cet essai. On est bien à droite des poteaux, à environ 25 mètres des poteaux. Manny Libok, le numéro 22, il lui reste 10 secondes pour tirer. Il prend son élan, il le tire ce ballon. Est-ce que ça passe? Oui, ça va passer pour Manny Libok là sous les poteaux. Très beau travail là de la part de Manny Libok, qui arrive à transformer cet essai 42-13. On a presque 30 points d'écart, 29 points d'écart entre les deux équipes. Ouais, décidément, les Tongiens qui ont du mal à revenir, ils vont remettre ce ballon en jeu, les Tongiens. Alors qu'il y a eu les précédents changements se répètent à la réalisation.
Ce ballon est remis en jeu par William Avili, le demi d'ouverture est capté directement dans cette zone D par les Sud-Africains, notamment avec Deon Fourie, le numéro 2. Maintenant c'est Hendrixé, le numéro 21, qui va pouvoir lui redégager ce ballon au pied. Et c'est fait, Hendrixé le passe vers l'arrière pour Manny Libok. Manny Libok, la chandelle qui va ratterrir dans cette zone C en bas de notre écran, mais capté, mal capté décidément par le numéro 11 Tongien, qui va le rendre pour l'Afrique du Sud. Manny Libok qui le capte et qui essaie de jouer au pied au-dessus de cette défense, mais capté par le numéro 14 des Tongiens, qui va maintenant le passer pour son arrière qui traverse la zone B, mais vers le haut, pour le donner maintenant à son numéro 10 qui l'a dégagé au pied dans cette zone D. Voilà, en haut de notre écran, et malheureusement mal capté à la retombée par les Sud-Africains, qui vont concéder la touche dans cette zone D. Là, ça peut être très dangereuse pour les Sud-Africains, cette touche en faveur des Tonga au milieu de cette zone D en haut de notre écran. Et ça, voilà, ça peut créer une occasion de marquer un nouvel essai pour les Tongiens. Voilà, c'était l'arrière sud-africain qui n'a pas réussi à venir récupérer ce ballon. Mais voilà, en tout cas, très belle action de la part des Tongiens là, qui ont récupéré ce ballon. La touche est réalisée, captée dans les airs par le numéro 7. Il passe maintenant par leurs arrières, maintenant pour Pitaaki qui le redonne pour ses arrières. Numéro 14 sur l'aile, on repasse vers le bas de notre écran pour la zone D. Il essaie de gagner du terrain, mais il est arrêté par le numéro 15 sud-africain. Il repasse maintenant par leurs avants, et notamment le numéro 4 Fifita sous l'axe des poteaux. On est toujours dans cette zone D, qu'il repasse maintenant pour son numéro 20. On est avec Takulua maintenant, qui est le numéro 21, qui va essayer de redistribuer ce ballon sans succès. Le ballon va revenir à l'Afrique du Sud là sur cette action, avec ce ballon gratté de la part de l'Afrique du Sud. Voilà, très belle défense la sud-africaine sur cette action. Voilà, très belle action et très beau grattage là de la part de l'Afrique du Sud, qui vont pouvoir récupérer ce ballon, eux qui étaient sous pression dans cette zone D. On va donc revenir à une touche dans ce ballon là qui a été dégagé directement dans cette zone C en bas de notre écran. Et voilà, une touche sud-africaine, et les Sud-Africains là, qui conservent ce ballon. On est toujours dans la zone C, ils vont le passer maintenant pour Manny Libok, qui va essayer de jouer en haut de notre écran. Maintenant pour le numéro 14, on est avec leur ailier là qui traverse tout le terrain, mais ça a été sifflé par Luke Pierce. Voilà, les joueurs sud-africains qui continuent de courir, notamment avec Grant Williams là, qui avait le ballon en main et sur la ligne de touche pour traverser toute la zone B. Il était vraiment parti dans son élan, mais ça a été sifflé par l'arbitre anglais. C'est une touche qui avait été bien réalisée. Voilà, très belle passe assez rapide de la part des Sud-Africains, et là il était vraiment dans son élan, rien ne semblait pouvoir venir l'arrêter. Mais décidément, si l'arbitre pouvait venir l'arrêter, puisque ça a été sifflé. Il va rester un peu plus de 10 minutes de jeu dans cette seconde période. Alors qu'il y a un nouveau changement, c'est le numéro 13 Tongien qui va sortir, Malakai Fekitoa, pour laisser sa place à Afusipa Taomopeo, le numéro 23. L'entrée d'un nouveau centre là pour cette équipe. Alors ce sera une nouvelle mêlée, introduction Tonga dans ce match, donc introduction Takulua. Voilà, le ballon a été introduit. Est-ce qu'il vient le récupérer? Toujours pas, le ballon est toujours dans les pieds de son pack. Mais mêlée remportée là par l'Afrique du Sud. Très gros effort de la part du pack sud-africain sur cette mêlée. Et donc Manny Libok va pouvoir le dégager au pied pour trouver une très bonne pénale touche. Il va essayer d'aller chercher dans la zone A. Il me semble que c'est fait. Voilà, ou alors ça sera entre la zone A et la zone B en notre écran au niveau de la ligne des 22 mètres. Voilà, ils ont pour l'instant 29 points d'avance, les Sud-Africains. Ça semble quasiment impossible de venir les rechercher là, au score. C'est donc pour l'instant une victoire bonifiée qui se profile. Ça leur permettra donc d'assurer leur qualification normalement pour les quarts de finale. Voilà, cette touche réalisée par Deon Fourie qui était dans les airs par Eben Etsebet. Et directement dans les mains dans le ballon porté. On est dans la zone 1 haut de notre écran. Voilà, environ 20 mètres de l'embut. Est-ce que ça va être récupéré par le numéro 21? Oui, Hendrixé s'en saisit, il va le redistribuer. Et maintenant pour son numéro 15, Willy Leroux qui avance et qui passe quelques mètres. Et pour le numéro 20, non, ça a été sifflé par Luke Pierce, mais c'était donc Willy Leroux là, qui avait parcouru
Voilà, vraiment une quinzaine de mètres tout seul pour avancer dans cette zone A sous l'axe des poteaux. Voilà, sans succès, il y a eu un en avant et ce sera donc récupéré pour les Tongiens, notamment avec William Avili là, qui va dégager ce ballon au pied pour trouver une pénale touche dans la zone C. Oui, William Avili, là, très bon jeu au pied de la part du demi d'ouverture tongien qui va donc vraiment changer de moitié de terrain là, pour son équipe et leur permettre de respirer un peu. Et donc ça sera une touche voilà, environ 5 mètres de la ligne médiane à la gauche de la ligne médiane pour le numéro pour une touche tongienne, hein. Une touche qui sera réalisée alors que les joueurs se mettent en place pour la touche. Cette touche qui sera donc lancée par Sam Molly, hein, le numéro 16. Dans les airs, oui, dans les airs, capté par le numéro 19 et la touche rendue maintenant pour Takulua qui redistribue vers ses arrières et maintenant avec le numéro 20 qui a réussi à re-rentrer dans cette zone C. Le ballon, ça a été compliqué là sur les passes, mais il repasse maintenant pour le numéro 11. On est avec Tuitavuki qui rentre vraiment dans la zone C et pour le donner maintenant pour son numéro 17. On est avec Koloa Matangi qui parcourt toujours encore des précieux mètres. On recule maintenant du côté des Tongiens, là c'est extrêmement dommage. Il n'arrive pas à avancer et l'entrée de Patrick Pellegrini il y a quelques instants pour remplacer le numéro 10 là, qui se fait sentir. Il a été très gros plaquage là pour son premier plaquage Pellegrini. Ils sont au niveau de la ligne médiane, toujours les Tongiens, ils conservent le ballon mais c'est compliqué. Maintenant avec le numéro 20, ils ont reculé dans la zone B pour rentrer aussitôt dans la zone C. On est légèrement en bas de notre écran avec les Tongiens qui conservent tant bien que mal ce ballon. Et non, ils l'ont perdu ce ballon, les Sud-Africains l'ont gratté sur la ligne médiane. Avec maintenant le numéro 19 qui va redistribuer ce ballon tant bien que mal vers son arrière Willy Leroux. Et maintenant le numéro 22 pour le donner à son numéro 21 qui le joue au pied en bas au sol à travers la défense pour atterrir dans la zone A. Mais le jeu au pied très long de la part des arrières, de l'arrière tongien en direction de la zone D, directement capté par Manili Bok. Là, Manili Bok qui retraverse et qui arrive dans la zone B pour le donner pour son centre qui a traversé la moitié de la zone B, mais c'est intercepté par le numéro 22 des Tongiens pour les jouer au pied dans la zone D. Le Tongien numéro 22 qui traverse toute la zone D pour venir aplatir dans leur but. Mais c'était fou cet essai du numéro 22 tongien, Patrick Pellegrini là, qui vient marquer ce troisième essai de la part de cette équipe des Tonga. Mais quel essai! C'était une action de folie de la part des deux côtés. Tout d'abord cette attaque éclair de l'Afrique du Sud pour aller tenter de marquer un 7e essai dans ce match. Notamment c'était avec Manili Bok là, qui passait ensuite à Kanan Moody. Voilà, de très belles courses là, de la part des Sud-Africains. Manili Bok qui traverse donc déjà 20 mètres pour parcourir jusqu'à la ligne médiane, atteindre la ligne médiane, ensuite directement la ligne médiane à l'entrée de cette zone B. Il le donne pour le centre Kanan Moody qui la perd au milieu de cette zone B. Et ensuite le numéro 22 Pellegrini qui saisit de ce ballon, qui retraverse d'abord, qui joue au pied ce ballon pour traverser, joue au pied au-dessus de la défense et de toute la zone C. Il le récupère donc dans la zone D pour venir voilà, un rebond favorable là de ce ballon. Il le récupère alors qu'il était sous pression de deux défenseurs sud-africains et il vient donc terminer sa course après une feinte, terminer sa course dans cet embut à gauche des poteaux. Voilà pour Patrick Pellegrini, le numéro 22 tongien. Il va donc être celui également en charge de transformer cet essai alors qu'il sera environ à 20 mètres, 25 mètres des poteaux sur la gauche. Il prend son élan sur la gauche également de son ballon et c'est loupé malheureusement la transformation là, de Patrick Pellegrini. Voilà, très bel essai, malheureusement il n'aura pas les 2 points supplémentaires. Voilà, mais très belle récupération là, des Tongiens pour cette contre-attaque. Et voilà, un rebond favorable qui va permettre à Pellegrini vraiment de terminer sa course dans toute beauté. Et voilà, il restera un peu plus de 5 minutes de jeu là dans cette première mi-temps. Le ballon est remis en jeu directement dans la zone A. Pitaaki s'en saisit pour venir rentrer directement dans la zone B. On est en haut de notre écran. La redistribution du ballon pour Takalua et les Tongiens qui conservent ce ballon tant bien que mal. Encore une fois, est-ce qu'il y a un en avant? Non, pas pour l'instant. Ils avancent avec leurs arrières. Ils passent maintenant au niveau de la ligne médiane. Ils passent avec leurs ailiers et leur arrière. Le numéro 15 qui passe maintenant au numéro 14 Inissi qui l'a joué. Ils sont au niveau de la zone D, mais le ballon a été intercepté par le numéro 23 sud-africain. On est avec Jesse Kriel qui a intercepté le ballon et qui a sauvé son équipe d'un 4e essai tongien.
Et directement, voilà, ils essaient de remettre la pression, les Tongiens à moins de 5 mètres de l'embut sud-africain. Les Sud-Africains qui vont essayer de protéger ce ballon pour pouvoir le dégager au pied. Ça va être à Hendrixé de le dégager au pied, le numéro 21. Est-ce qu'il va y réussir? Ouais, mais il va trouver une touche, Hendrixé. Il me semble que ce sera une touche dans la zone D, toujours les Sud-Africains là, qui vont être sous pression pour ne pas subir un 4e essai tongien. Là, ce serait beau de la part des Tongiens, voilà, alors qu'on voit leur offensive pour le passer directement donc, au numéro 23. C'était Tao Moepo qui l'a donné voilà, dans la zone C, vraiment en bas de notre écran, d'abord pour le numéro 14. Et ensuite, interception de passe, numéro 14 qui a voulu jouer au pied, mais directement dans les mains de Jesse Kriel. Voilà, le très belle contre-offensive là, de la part des Tongiens. Comme quoi, ils peuvent être très dangereux sur les phases rapides. Et la touche réalisée donc, par le talonneur, directement Pita Aki là, au milieu de cette zone D, dans l'axe des poteaux. Et le numéro 23 là qui s'en saisit pour le numéro 21. Maintenant on est à moins de 5 mètres de la zone d'embut sous l'axe des poteaux. Le numéro 4 qui s'en saisit pour venir parcourir encore quelques mètres. Ils sont à moins de 5 mètres maintenant. Les Tongiens, le numéro 6 récupère ce ballon pour pouvoir en pick and go pouvoir essayer de parcourir quelques mètres. On est maintenant avec le numéro 23 après la passe du numéro 21. Le numéro 23 qui se fait reculer par le numéro 16 là sous la pression de la défense sud-africaine. Maintenant le numéro 4, on est avec Fifita qui essaie de mettre encore plus de percussions pour pouvoir parcourir encore quelques mètres supplémentaires. Le numéro 21 qui redistribue ce ballon, joue avec ses avants, le numéro 18 notamment. Il conserve ce ballon après plaquage, qui arrive à le sortir tout de même. Et les Tongiens là qui essayent toujours dans cette zone D, ils essaient de basculer un peu de côté. Pellegrini qui essaie de traverser cette défense, il parcourt encore quelques mètres. On est au milieu de cette zone D, toujours le ballon est toujours Tongien. Le numéro 18, Joey Apikotoa, qui essaie de redistribuer ce ballon. Est-ce qu'ils vont réussir à le dégager, les Tongiens? Ils essaient en tout cas de parcourir quelques mètres. Le ballon est toujours en leur faveur. Voilà, maintenant avec le numéro 21 qui essaie de récupérer ce ballon. Est-ce que le ballon a été gratté? Oui, la défense sud-africaine réussit à gratter ce ballon. Notamment avec Willy Leroux là, qui a une très bonne défense et qui a voulu le jouer très rapidement. Il restera moins de 5 minutes dans ce match. Manny Libok qui le joue au pied et qui va donc trouver une touche. Et une touche qui sera donc dans cette zone B, en bas de notre écran, au milieu de cette zone B, donc entre les 22 mètres et la ligne médiane. Très beau jeu au pied là, de Manny Libok qui permet à son équipe de sortir de la pression toulousienne là, sur cette offensive. Vraiment, ça n'arrêtait pas. Ils enchaînaient les pick and go. Et alors, ils avaient du mal à gagner du terrain, mais en tout cas, voilà, très beau collectif là, de la part des Tonga. Et donc ce ballon qui va être remis en jeu par Marco Van Stad, par Deon Fourie, pardon, le numéro 2. Et capté, là, très gros plaquage. Là, il y a un très gros contact entre deux joueurs, mais le jeu continue avec le numéro 22 sud-africain qui conserve ce ballon. On est toujours dans cette zone B. Il a essayé de gagner du terrain, mais il reste au milieu de cette zone B. On est en haut de notre écran. Manny Libok qui essaie de basculer. Maintenant pour le numéro 13, on est avec Conan Moody qui essaie de jouer au pied au-dessus de la défense. Mais alors est-ce qu'il y a eu obstruction? En tout cas, non, le ballon a été intercepté par les Tongiens. Jeu au pied dégagé. Le ballon reste sud-africain maintenant pour Manny Libok. Non, alors Luc Pierce a sifflé. Alors, à savoir ce qu'il a sifflé, voilà, il a sifflé, est-ce que c'était un ballon en touche? Oui, ou en tout cas, ça va être un ballon rendu pour les Sud-Africains au niveau de la ligne des 22 mètres en bas de notre écran, pour, entre la zone A et la zone B. Voilà, le ballon était sorti en touche. Le ballon sorti en touche et directement joué, la touche sud-africaine là par le talonneur. Et donc, les Fidjiens qui avaient récupéré ce ballon dans un premier temps. Mais sans succès, Luc Pierce a préféré siffler. Voilà, il a sifflé et c'est donc un ballon qui sera rendu aux Sud-Africains. Normalement sur une mêlée, oui, effectivement. Voilà, c'est une mêlée qui va être réalisée. Une mêlée réalisée une mêlée réalisée par Jaden Henrixé. En tout cas, introduite par Jaden Henrixé. Voilà, sur la ligne des 22 mètres. Là, on ne peut pas être plus sur la ligne. Voilà, environ 10 mètres de la ligne de touche en bas de notre écran. Donc à gauche des poteaux. Henrixé qui attend le début de cette mêlée. Voilà, il introduit ce ballon. Il va rester moins de 2 minutes là dans ce match. Henrixé qui récupère ce ballon et qui va donc le redonner vers ses arrières. On est avec maintenant le numéro 12, là, le centre. Esther Wiesen qui a avancé, il est rentré dans cette zone A. On repasse maintenant avec les avants, avec le numéro 19 qui essaie de mettre de l'intensité et des percussions pour rentrer encore plus dans cette zone A et gagner du terrain.
On était repassé avec maintenant le numéro... On était avec le numéro 17, Kitchoff, là, qui avait essayé de gagner du terrain, mais sans succès. La défense tongienne résiste pour l'instant maintenant. Edzebes qui essaie d'utiliser sa taille et sa puissance pour gagner des mètres. Pour l'instant sans succès. Ils sont bloqués au milieu de cette zone D, les Sud-Africains. Les Tongiens qui essaient de gratter ce ballon pour l'instant sans succès. Et le joueur sud-africain là, qui rebondit littéralement sur la défense tongienne. Edzebes là qui essaye et qui arrive un peu à faire reculer cette défense tongienne là, avec ce ballon porté. Ils repassent maintenant vers leurs arrières. On est avec Trevor Nyakame qui essaye encore une fois de gagner du terrain. La défense tongienne pour l'instant est très solide, mais c'est Kitchoff là qui arrive un peu à gagner du terrain. Et maintenant on est de retour avec Esterhuizen sur les côtés. Et le numéro 12 maintenant qui essaie de gagner du terrain. Il est à moins de 5 mètres de l'embut pour un 7ème essai. Les Sud-Africains pour l'instant non, ça ne fonctionne pas. Le numéro 19, on est repassé du côté à gauche des poteaux, vraiment en bas de notre écran. Le numéro 21 qui redistribue ce ballon pour Kitchoff. Kitchoff qui est à moins de 5 mètres mais qui se fait reculer par la défense tongienne. Les 80 minutes sont passées. Est-ce qu'ils vont réussir à marquer un dernier essai avant la fin? Edzebes qui récupère le ballon en dessous du poteau gauche. On est toujours sous les poteaux là maintenant à moins de 5 mètres de cet embut. Le numéro 19 qui a récupéré ce ballon. Est-ce qu'ils vont réussir à changer de côté? Est-ce qu'il y a un 7ème essai de la part des Springboks? Oui, pour bien terminer ce match pour les Sud-Africains. 7ème essai et c'est marqué par le numéro 20. C'est Kwagga Smith il me semble qui vient aplatir ce 7ème essai. Voilà quelle manière de terminer ce match et de terminer cette rencontre. Voilà, très bel essai là, et après beaucoup de persévérance de la part des Sud-Africains. Ils viennent donc marquer ce dernier essai du match. Voilà, et ça c'est très beau après après qu'ils soient passés à côté du match de la semaine dernière. Là, ils se remettent vraiment sur pied. Ça va leur faire du bien, les Springboks. Et Manie Libbok qui va pouvoir normalement transformer en toute facilité. Il est en face des poteaux à 10 mètres des poteaux, Manie Libbok. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà, c'est transformé. Ça fera 49-18 pour les Sud-Africains. Voilà, quel match, que dire. Voilà, ils n'ont pas forcément eu la possession tout le match, les Sud-Africains. Mais en tout cas, ils ont eu l'efficacité nécessaire pour venir marquer des essais. Là où les Tongiens avaient la possession. Mais voilà, ils n'ont pas réussi à transformer toute leur possession de balle en essai. Ouais, mais tout de même, ça reste un très bon match de la part de cette équipe des Tonga. Alors que l'Afrique du Sud prend la première place de son groupe et est sûre donc de se qualifier pour les quarts de finale. Qui passe même l'Afrique du Sud, qui passe même donc devant l'Irlande avant la semaine prochaine. Voilà, très belle performance de l'Afrique du Sud et ils ne seront donc pas dépendants d'un résultat d'un match qui n'est pas le leur. Voilà, très beau match, que dire vraiment de ce match, très belle performance sud-africaine. C'est ça le jeu sud-africain qu'on avait l'habitude de voir en Coupe du Monde. Et voilà, c'était une très belle rencontre. En tout cas, les Tongiens n'ont rien lâché jusqu'à la fin. Et c'est également ça la beauté du rugby. En tout cas, voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés pour ce commentaire. Vous pouvez nous faire vos retours sur nos réseaux et sur les chaînes YouTube et Twitch ASA France. Voilà, merci de nous avoir écoutés et à bientôt et à la semaine prochaine en tout cas pour la suite de cette Coupe du Monde et la dernière semaine de ces phases de poule pour cette Coupe du Monde de rugby 2023. À bientôt.